Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sip Go. Sip Go. Tu vas bien? Ça va et toi, Magla? Ouais, je suis contente de t'avoir ici. Grave content d'être là. Ça fait 2 fois qu'on se voit là en très peu de temps. Là, Mais à la en radio des 2 semaines, ouais. C'est fou. C'est vrai, ça fait plaisir. En plus, pour se raconter des trucs. Ça, c'est parce que tu t'es battu avant de venir, faut leur dire. Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui était en position inconfortable dans la rue. Ça veut rien dire. Et je l'ai défendu. Il y avait genre 10 gars. Je les ai mélangés, mais malheureusement, j'ai dû repartir avec cette petite blessure de C'est guerre. terrible. Heureusement, tu t'es battu pour cette personne. Ouais, je l'ai sauvé, elle m'a remercié. Et tout. Non, ça, j'ai juste fait un gommage avec du café et du miel, mais je savais pas qu'il fallait pas mettre sur le visage. Mais si, tu peux, mais je sais pas, t'as dû frotter comme un bourrin. Mais c'est décapant, hein. Je frottais à fond. Du coup, en fait, de base, tu vois, quand on fait un peu la barbe en bas, là, pour les hommes, souvent, ça fait des petits boutons parce que ça fait plein de petits poils Ah, faut incarnés. gommer. Il faut gommer. Mm. J'ai gommé là de base. Je me suis dit, oh, trop lourd, ça marche et tout. Et je me suis dit, attends, je vais faire sur le visage. Et je le fais et je vois, ça m'a enlevé toute la peau du nez. Mais c'est bizarre. Mais t'as frotté doucement ou t'as vraiment abrasé? Non, j'ai frotté comme un fou. Mais voilà aussi le problème. En fait, c'est les petits grains, ils t'arrachent. Mais après, là, t'as plus rien, t'as plus de points noirs. Bah, T'as j'ai plus de plus de nez. Ouais, j'ai plus de nez. Attends, mais je crois que c'est vraiment rouge de Fais fou. voir, attends, je vais te donner un diagnostic. Tu vois? Je me suis Non, fumé le mais nez. tu t'es brûlé. Ouais, Mais on c'est dirait même brûlé. que tu t'es fait une réaction allergique en vrai. On dirait que tu t'es brûlé, Je me suis brûlé et. mon pauvre. Ouais. Mets de l'aloe vera, ça fait cicatriser. Mais là, ça fait un bon 4 jours quand même, je pense. 4 jours que t'as ça? Mm. Aïe. Non, mets de l'aloe vera, hein. Ça fait cicatriser. Ouais. Je te jure, tu mets de la pulpe d'aloe vera, c'est bien. T'as raison. Je te propose un petit thé. Avec plaisir. L'articulation de cette émission est très simple. Je te sers un thé et ensuite on lit des histoires croustillantes. Avec plaisir. Est-ce que t'as plusieurs types de thé différents? J'en ai plein, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Attends, macaron? Ouais, très bon. C'est mon préféré, macaron violette. Mais c'est un- D'ailleurs, ça c'est des vrais. Ça, c'est Ok. à risque et péril. On a le droit de les manger ou c'est pour la déco? T'as le droit de les manger. Ok. Alors attends, laissez. Ouais, celui-là, là, macaron cassis violette, il est vraiment, vraiment bon. Tu bois beaucoup de thé, toi? Beaucoup de thé à la menthe. Ah ouais? Ouais. Donc Mais- là, c'est un nouveau, là, ce que tu touches. Là, t'es. Je connais aucun goût quasiment, mais thé à la menthe, ouais. Et les thés chinois aussi pour aider à la digestion. C'est trop bien, ça. De fou mal. Hop. Juste tenir ça. Merci beaucoup, Magla. On a 37 d'histoires. Tu n'es pas obligé de les lire parce que sinon on en a encore pour 3 jours. En général, on en lit une dizaine Ok. et on choisit parmi les titres. Ok. C'est quoi ton histoire préférée de tous les Sip Gossip pour l'instant? De tous les semaines. Waouh. Une qui t'a vraiment marqué? En vrai, si, je sais. C'est l'histoire d'une meuf qui a fait semblant d'être aveugle pour pécho un mec. Donc Zarma, elle était sous lunettes de soleil. Ouais. Elle Ouais, était ouais. comme ça, En mode- pour pécho son crush et en fait, elle s'est grillée. Elle l'a embrassé, elle a réussi à le pécho. Et finalement, elle s'est grillée en mode ah, les gens ils sont derrière, ils rigolent. Et il la regarde en mode comment tu sais? Comment? Trop bête. En vrai, c'est de la folie de faire ça. Non, mais Mais ça doit tellement être dur de faire un RP aveugle en même temps. comment tu gardes ça? Mais surtout, à un moment, tu dis, mais ton pull Ralph Lauren, il est trop stylé. Mais tu vois, genre des petites. Je le devine. Ah ouais, il est stylé de fois. Attends, je le sens et tout. Non, non, moi je pourrais pas. Moi, je suis trop une catastrophe là-dessus. Et du coup, attends, j'ai. Non, tes macarons, c'est de la folie. Il est bon? Oui. Putain, mais comment tu bois ça? C'est brûlant, non? Ok. Tu as plein de petites histoires. Tu veux prendre celle que tu veux et des titres. Tu prends le Ok, temps que donc tu je veux me pour fie au choisir. titre pour Tu te fies au titre. Il y a de tout normalement. Un amour digne d'un film, 4 fiches pour des Valorant. Quoi? Je pense qu'il faut que tu l'ouvres. Pour des Valorant points. Ok, d'accord, attends. Celle-là m'intéresse C'est pas. marrant comme elle t'a intéressé instantané celle-là. Cocu par le pote de mon mec. Attends, cocu par le pote de mon mec. Donc son mec a couché avec son pote. Son fois, mec les a tueurs, couché ils avec sont son pote. Des fois, tu sais pas. C'est un peu des easter eggs, tu vois. C'est vraiment. Tu vas en ouvrir un, tu vas penser que c'est quelque chose, tu comprends pas tout, après tu fais ah. Les gens, des fois, ils sont super inspirés avec les titres. J'ai 4 fiches, le frère de ma meilleure amie. Les gens, ils aiment trop Catfish aussi. Là, il y a tout plein de titres qui me donnent grave envie. Mais Ouais. je vais faire l'effort de pas prendre une histoire liée au caca. Putain, Parce t'es que... un roi. Si tu veux, on garde pour la fin une de caca. Vas-y. Mais parce qu'au bout d'un moment, Magla, on commence à avoir 48 ans. T'as vu, on commence à. Alors, Billy. Tu viens me dire ça. Non, mais moi, ça me fera toujours rire, mais je pense hors caméra désormais. Retenez bien ça. Retenez ce passage, gardez-le, enregistrez-le, faites un clip, j'en ai rien à foutre et vous le ressortez s'il vous plaît. Attends, il y en a une, elle m'a l'air pas mal. J'ai éjecté la meilleure amie de ma pote pour prendre sa place. Ouh, ça j'aime bien ça. Ça me plaît. En fait, ça me rappelle le screen Insta, je sais pas si t'as déjà vu, où une meuf, elle DM une autre meuf. Elle dit toc toc. Et l'autre, elle dit ouais, c'est qui?
Elle dit celle qui veut prendre ta place. Genre dans Non, ton j'ai couple. jamais vu ça. C'est quoi ça? C'est une antagoniste. Non, elle dit pas t'as que la connais bien, elle dit salut ma belle. Et l'autre, elle Ah met ouais, un c'est toujours coucou ma belle. coucou ma belle. T'es qui? Celle qui veut prendre ta place. Le screen, il m'éclate. C'est assassin. Et j'ai l'impression qu'on a affaire à une antagoniste un peu de Oh, ce ça me- style-là, tu vois. J'aime bien, alors je vais le dire, mais j'aime bien un peu des fois quand ils sont en mode antagoniste, c'est du thé, mais ils me font peur. Ouais. Il Mais m'effraie. quand c'est assumé et tout, j'ai du respect pour ce genre de vilain, vrai. tu vois. Bonjour Magla et son incroyable invité. Ça fait plaisir. Trop mignon. Cette histoire est un peu longue, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Je suis une femme de 37 ans aujourd'hui. Et cette histoire se déroule entre mes 18 et 20 ans alors que je débutais l'université. C'est une confession il y a un truc d'il y a longtemps. Ouais, ça veut dire que vraiment, ça l'a marqué. Et c'était tellement une zinzinerie dans sa tête de faire ça Wow. qu'elle y pense genre 17 ans après. Elle a Mais 37 t'imagines, 17 ans plus tard, moi j'ai oublié. Hein. À l'occasion d'un TD, je fais la rencontre de deux filles que nous allons appeler Anna et Elsa. Elles sont particulièrement brillantes, mais me semblent sympathiques. Au cours de cette première année, je me retrouve à travailler sur plusieurs dossiers avec elles et fais la rencontre d'autres étudiants, dont Olaf, qui jouera un petit rôle plus tard. Non mais c'est la Reine des Neiges là. Non, j'ai directement pensé, il y a un champion dans LoL qui s'appelle Olaf, ça m'a fait. Ah merde, non, on n'a pas les mêmes. Eh, tu penses à quoi, toi? La Reine des Neiges. La Reine des Neiges? Anna, Elsa, Olaf, c'est la Reine des Neiges. Ouah, je savais pas! Je savais pas, excuse-moi. Non mais c'est LOL, on va dire que c'est LOL, c'est des héros de LOL. J'ai jamais regardé La Reine des Neiges. Pardon. Je passe beaucoup de temps avec elle, mais surtout avec Anna, qui a sa chambre étudiante pas très loin de là où j'habite moi-même. Ok. Lorsque je lui annonce que je suis homosexuel, elle me dit que je ne devrais pas le dire à Elsa. Attends, Ok. ok, elle dit ça à Anna, Anna, Anna lui ok, dit d'accord. Bellec, le dit pas à Elsa. Ouais, genre. Qu'elle décrit pourtant comme sa meilleure amie depuis 18 ans, parce qu'elle serait une homophobe intransigeante. Intransigeante. Ouais, je suis Déjà, de base- sympa l'ambiance. L'ambiance est top. C'est donc naturellement que j'ai pris mes distances avec Elsa. Mais comme je passe beaucoup de soirées avec le petit groupe d'amis que l'on s'est construit et que nous sommes dans le même groupe de TD, je la croise souvent. En vrai, c'est un truc qui manque par rapport à la fac. T'es allé à la fac un peu? Ouais. T'as fini une licence et tout? J'ai licence. Licence de quoi? Éco-gestion. Ah, c'est la licence. Ça... Non, vas-y. je vais pas C'est en la parler. basique. C'est Non, vraiment la mais basique. Moi-même, je m'étais inscrit trop en retard à la fac par rapport à Parcoursup qui m'avait mis nulle part. Je me suis jamais inscrite avec Parcoursup. Moi, j'ai dû faire ça en off et il me disait il reste que des places en éco-gestion. Ah ouais, personne veut aller là-bas. Ouais, de fou. Mais bon, ça peut-être faut enlever parce qu'il y a peut-être des gens qui kiffent cette. Écoute, je suis la caution si tu veux. Je Vas-y, suis la caution voilà. éco-gestion. Moi j'ai kiffé éco-gestion. En tout cas, respect à ceux qui font des études. Mais la fac, tout ça pour dire que la fac, ça me manque parce que tu fais des rencontres trop aléatoires. En vrai, c'est trop marrant. Ouais, parce que t'es jamais vraiment en mode classe. Tu sais, t'as un TD Non, là, c'est mais t'as un vrai. TD là, tu croises C'est même des surtout gens les d'autres CM. filières. Tu sais, quand t'es dans les amphis, toi t'as fait quoi du coup? Moi, j'ai fait 3 trucs. Et en 3 années, que du coup, à chaque fois, j'ai cancel au bout d'un an et ainsi de suite. Comme. J'ai fait STAPS première année, trop bien, mais trop dur. Genre, tout Ah ce ouais qui est théorie, c'était archi compliqué. C'est Genre, sur les anatomie. neurotransmetteurs et tout. Ah ouais, c'est poussé. En fait, ouais, pour moi, il aurait fallu faire filière S pour comprendre des Mm. formules. Ok, ouais, je Genre, je trouvais ça trop tendu, mais par contre, tout le reste, je kiffais de fou. Et même d'autres cours beaucoup moins compliqués, mais tout ce qui est pratique et tout, c'était. Ouais, ça incroyable. doit être trop bien. Mais c'était dur, par contre, tu vois. Bah, C'était tu vraiment. fais beaucoup tous les jours. non Bah, natation, il nous faisait faire passer le test de l'armée, tu vois. Ah ouais. Et pour valider chaque matière sportive, il fallait que tu aies 10 ou plus. Et T'es obligé d'avoir la moyenne. voilà, c'est ça. Du coup, j'ai arrêté. Après, j'ai fait Histoire de l'art moderne. Ah ouais. Moi, ma matière préférée depuis tout petit, c'est le français. Je Trop kiffe. bien. Ouais, je kiffe. Mais c'était pas l'époque qui me plaisait le plus. Parce que là, vraiment, l'année 1, c'était époque pas moyenâgeuse, mais juste avant. Je me Ouais, rappelle c'est plus pas trop. celle que tu veux. Toi, tu veux plus Renaissance. Ouais, voilà. Ou même. Moi, en vrai, je te dis ça, là, j'ai tout oublié. C'était il y a bientôt 10 ans. Mais c'était trop peu Ouais, inintéressant pour moi, ça tu t'a vois. pas plu finalement. C'était Ouais, bien en c'est ça. théorie, mais sur la pratique, ça t'a. Ouais, non, bah. Ouais, en vrai, je me rappelle plus trop. Et la troisième, c'est quoi? Et la troisième, c'était sociaux, je crois. Sociaux, c'est trop bien, je pense. Sociaux, et je suis allé dedans parce qu'il y avait plus de place nulle part. Et j'ai tenu 3 mois, j'ai arrêté, je m'y retrouvais plus. T'aimais pas non plus? Non. En vrai, c'est bien, t'as testé des trucs. Oui, et après, C'est j'ai testé plaisir. un BTS en informatique. Et en ça, t'as réseau. kiffé? Ouais, c'était lourd. Et tu l'as fini? Non. Mais Je du vais pas coup, mentir, je t'as l'ai des pas bases. fini. Tu sais, t'as des bases un peu sociaux, t'as des bases histoire de l'art, t'as un peu Ouais, tout, en t'as vrai, picoré tout. franchement, j'aime bien goûter comme ça des fois. C'est ce qu'il faut faire, hein, moi j'ai la même. Hein. Juste, j'ai fini l'éco-gestion du coup, mais sinon j'avais essayé droit, j'ai essayé informatique, et après éco-gestion, je suis restée. Ok, au moins, t'as validé, t'es allé jusqu'au bout, c'est le plus important, je pense. Pour en revenir à l'histoire, donc elle dit qu'elle croise souvent Elsa avec qui elle veut un peu mettre de la distance Ouais, parce qu'elle la Elsa, pense pas sa pote. homophobe selon les dires d'Anna. Ok, donc elle dit contre toute attente, je m'entends particulièrement bien avec Elsa qui ne semble pas du tout homophobe. Je me dis qu'elle a certainement changé de point de vue entre le lycée et l'université, après tout. Parmi mes amis du lycée, plusieurs avaient eu un comportement de rejet lorsque je leur ai fait mon coming out et, une fois l'information digérée, m'ont fait leurs excuses.
Au cours de cette première année, On va le garder celui-là. quand je bois, j'ai toujours envie de roter quand je bois. Anna décrit sa meilleure amie comme une personne horrible. Et C'est pas sa meilleure amie, du coup. Pourquoi tu parles comme ça de ton amie? C'est vrai que c'est bizarre. Même elle lui a dit ouais, t'approches pas trop d'elle, c'est une homophobe de fou malade. Bizarre. Comme une personne horrible et me confie des choses très personnelles sur elle que je lui promets de garder pour moi. Anna a un comportement bizarre avec moi, me demande par exemple de prendre des photos de nu d'elle Mais ma belle, il y a un problème. pour les envoyer à son petit ami. Je refuse, mal à l'aise, mais elle commence à me faire des avances très appuyées. Néanmoins, dès que je fais un geste vers elle, elle me repousse. Je respecte son choix et n'insiste jamais. En deuxième année, je me retrouve dans la classe d'Elsa et Anna, mais aussi d'Olaf. Attends, C'est vrai qu'il y a Olaf. C'est un autre pote, je crois. Attends, Olaf, à rencontre d'autres étudiants, dont Olaf qui jouera un rôle plus tard. Ok, Olaf, c'est un pote. C'est même un étudiant random. Pour le moment, c'est Anna le problème principal. Ouais, pour l'instant, ouais. Anna commence à nous raconter que ce dernier cherche à coucher avec elle et est très insistant. Elle nous raconte aussi, à Elsa et moi, que son professeur de natation a des comportements très déplacés avec elle. Quand elle nous dit qu'il devient de plus en plus pressant et qu'elle commence à avoir peur de lui, on décide d'envoyer un mail à ce prof pour lui dire que son comportement est inacceptable, qu'on n'hésitera pas à en parler à sa hiérarchie et à appeler la police s'il continue. C'est bien, ils ont pris les choses en main. Il nous répond qu'il n'a jamais eu le comportement dont on l'accuse et nous menace de porter plainte pour diffamation. Ce qui est possible aussi. Avec Elsa, on ne sait plus trop quoi penser. On commence à se poser des questions sur ce que nous raconte Anna. Voilà, je dis c'est ce qui est possible aussi parce que Anna, elle a l'air de mentir sur pas mal Anna, de elle trucs. raconte beaucoup de choses. En mode Elsa, elle dit ça, machin. Ouais. Oui, ok. On se rend compte qu'elle nous a raconté des choses totalement différentes sur beaucoup de sujets. J'apprends qu'elle lui a dit, j'imagine à Elsa, que je la draguais sans vergogne, refusant qu'elle ne soit pas lesbienne. Quoi? Et que j'aurais même eu des gestes déplacés comme mettre ma main dans sa culotte, ce qui est totalement faux. Elsa et elle ne sont pas meilleures amies. Il y a 8 ans, elles ne se connaissaient même pas et elle n'est pas du tout homophobe et ne l'a jamais été. On se décide de parler avec Olaf qui nous confirme ce qu'on commençait à comprendre. Il nous dit qu'il ne pense pas avoir eu de comportement déplacé avec Anna, même si c'est vrai qu'ils ont couché ensemble. On est quand même passé de... Bon, je la connais pas trop. Non, il a jamais dit qu'il la connaissait pas, mais... Non, mais moi, je m'entendais pas où. Ils ont couché ensemble. Ah! En vrai, il explique que ça s'est très bien passé genre, avec tout elle. allait bien et tout. Et qu'il tombe des nues des versions que colporte Anna. Un après-midi, on se retrouve tous les trois, Elsa, Olaf et moi, dans ma chambre étudiante, discutant de la chose à faire. Oh, le plan machiavélique. Ils sont tous les trois en mode attends. On a chacun une conversation avec Anna par message afin de comparer ce qu'elle nous raconte. Elle me fait des avances et me dit mot pour mot qu'elle aimerait qu'on ait des rapports sexuels, alors qu'elle raconte aux deux autres que je la mets mal à l'aise et que je la dégoûte. C'est bizarre de faire ça. C'est une manipulatrice de fou. On lui révèle alors qu'on est tous les trois ensemble à cet instant et qu'on sait qu'elle nous mène en bateau. Allez, hop. Elsa, Olaf et moi, on décide de mettre de la distance avec Anna, sans pour autant totalement l'exclure parce qu'on comprend qu'elle doit avoir des soucis psychologiques. On faisait une licence de psycho. Ah non, La non, parenthèse c'est là-dessus. psychanalyse, frère. Ouais, c'est le sujet de leur TD de... Je te jure, ils ont fait on va faire une dissertation sur premier elle. Mais le semestre suivant, Anna se faisait de nouveaux amis. Et ça me tue parce qu'on dirait qu'elle s'est fait cramer dans son premier cercle. Elle s'est dit, bon, cette méta-là, prend faut un que je la... deuxième, Ouais, voilà, faut que je la délaisse. Mais c'est souvent ça pour les manipulateurs. Ah ouais? Ouais. Ça passe de cercle en cercle. La méta, elle est énervée. Oui, ils ont un arc, tu sais, c'est arc groupe 1, arc groupe 2. Peut-être dans le groupe numéro 4, ils ont un arc rédemption. C'est plus du tout des manipulateurs. Ils sont genre trop bien. Et après, l'arc suivant, ouais. C'est un chapitre, tu sais. Ouais. Mais le semestre suivant, Anna se faisait de nouveaux amis. Et lorsqu'un matin, dans une salle de classe, on remarque que tous les regards des approbateurs se tournaient vers nous. Ah, la bâtarde. On n'en a jamais eu la confirmation directe, mais on pense qu'elle a raconté à toute la classe qu'on l'avait harcelée ou autre fait similaire. Aujourd'hui, Elsa et moi, ça fait plus de la moitié de notre vie qu'on se connaît. Ah, trop mignon. Cette histoire nous a rapprochés à tel point qu'aujourd'hui, nous sommes meilleurs amis, que je l'aime de tout mon cœur et que je suis la tata de ces deux garçons particulièrement bruyants. Voilà comment j'ai éjecté, entre guillemets, la meilleure amie de ma pote pour prendre sa place. Ça va, elle a pas fait un truc grave. J'ai cru qu'elle avait fait un truc grave à la base, en mode antagoniste. En fait, c'est pas l'antagoniste, c'est la victime de l'histoire. Mais en soi, c'était pas du tout la meilleure amie, c'était juste quelqu'un qui se prétendait tel quel. Mais en fait, moi, ce que je trouve ouf, c'est de faire semblant d'être la meilleure amie. Mais ça, tu sais que j'ai eu plus ou moins ça. Mais c'est très bizarre. T'as eu ça? Ouais, c'est peut-être elle qui écrit. Mais en fait, c'est à une époque, du coup, j'avais une meilleure amie. Et ma meilleure amie avait aussi une pote où je les avais vues en photo, etc. Donc moi, l'ami de mon ami, c'est mon ami, tu vois. Je me dis, vas-y, si tu l'aimes bien, c'est que c'est ma pote aussi. Et du coup, de temps en temps, on la voyait. Mais je les trouvais pas particulièrement proches, mais elle prenait de fou des photos. Elle était en mode, l'autre est en mode, on est grave proches et tout. Et on va l'appeler Tatiana, et ma meilleure amie s'appelait Sarah, tu vois. Okay.
Moi aussi, je raconte un super gossip, là. Et du coup, un jour, je propose à ma meilleure amie Sarah, viens, on invite Tatiana pour faire une soirée pyjama, etc., tout ensemble. Et on fait cette soirée pyjama. Comme ça, je me dis, vas-y, je vais apprendre à connaître sa meilleure pote aussi, tu vois. Et la soirée, elle est bizarre. Je sais pas, il n'y a pas d'atome crochu. Vous êtes 3 cette soirée-là. 3 cette soirée, ouais. Ma meilleure amie, moi, et la pote, donc Tatiana, tu vois, la meuf qui était censée être une très, très, très bonne amie de ma meilleure pote. Et je vois, c'est bizarre, ça se passe bizarrement, elle parle pas trop, et donc moi je finis par être en mode bon, peut-être qu'elle n'était pas dans le mood. Et donc moi je vais voir souvent Tatiana de temps en temps, on devient gigapote, etc. Comme ça on devient un trio. 5 ans plus tard, j'apprends qu'en réalité, ma meilleure pote pensait que Tatiana était ma meilleure pote, parce qu'elle avait fait croire aux deux qu'elle était la meilleure pote de chacune pour s'incruster dans notre groupe. Et en fait, elle ne la connaissait pas. Among Us, genre ouais, imposteur de fou. Et en fait, je fais, tiens, tu te rappelles de Tatiana, ta meilleure pote? Elle fait, bah non, c'était ta meilleure pote. Je fais, bah non. Moi, elle s'est présentée comme ta meilleure pote. Elle me fait, mais moi, elle s'est présentée comme ta meilleure pote. Et la meuf s'est incrustée en faisant croire aux deux qu'elle était proche. Mais en vrai, il faut un niveau de quotient intellectuel grave élevé pour. C'est trop fort pour nos visions, on peut pas faire ça. En vrai, ça arrive dans tout plein de milieux, parce qu'il y a des gens qui vont se décrire tel quel. Moi, on m'a déjà dit, ouais. Aujourd'hui, il y a ton agent qui est passé dans telle agence pour te vendre auprès d'une marque. Je dis quoi? Qui? Et on me dit ouais, un tel, c'est ton agent, non? Je dis mais je le connais même pas. Trop et en fait, bizarre. Il y a des gens qui vont mentir comme ça en phase 1, puis mentir comme a fait la fausse meilleure amie dans le trio à une phase 2, à un autre tiers. C'est pas vérifiable. C'est pas vérifiable. Bon, ça finit par arriver à tes oreilles, mais en tout cas, ceux qui sont sur cette vidéo, confrontez toujours les gens en direct. Par exemple, de fou. S'il y a une rumeur. Souvent des on-dit, tout ça arrive dans tout plein de trucs, tu vois. Même moi, j'en ai déjà eu avec des proches à moi, d'autres youtubeurs, streamers, des choses qu'on me disait, ouais, il a peut-être dit ça sur toi et tout. T'appelles la personne cash. Tu confrontes la personne, elle va te dire, mais j'ai jamais dit ça, frère. Ouais, tu te rends compte que c'est cette personne qui te rapportait ça, qui essaie de foutre le bordel, en fait, tu vois. Ouais, des fois, t'as des gens qui essayent de foutre le bordel, mais c'est un bazar, hein. Par jalousie ou. Par jalousie, il y en a, c'est même dans leur intérêt pour pouvoir prendre une place où ils peuvent avoir un meilleur poste, mais payer mieux, ou juste pouvoir devenir. C'est vrai. Des requins, tous des requins. Mais en tout cas, eux, elles ont eu de la chance de pouvoir en parler, de vérifier. En fait, comme il y avait les messages, c'est ça, surtout, elle a pu vérifier les messages, voir. Bref, plein de force. Et heureusement qu'elles en ont parlé, quoi. Mais le monde de l'université, de la fac et tout, ça doit grouiller de. Mais c'est sûr. Après, tous les milieux, hein. Ouais. J'ai envie de dire, tout le monde partout. Mais ça va. Moi, j'ai cru qu'elle était méchante, tu vois. Ok, alors attends. Moi, j'en veux un où vous êtes méchant. Tu sais quoi? J'ai envie d'avoir de l'antagonisme, là. Alors. Il y a pas mal d'histoires de catfish. Ouais, j'ai vu beaucoup de catfish là-dedans. Putain, il y a des titres. Là, je suis un fou malade. J'ai stacké tous les macarons pour moi. Tu les as tous mis au même endroit. Ils sont là. Attends, je regarde un peu. Est-ce que. Non, je sais pas si on l'a lu celui-là. Catfish, cancer et décès. Le titre est infâme. Dessert. Non, décès. Ah. La mort. J'ai cru dessert genre chocolat. Genre. Non, ça aurait été. J'aurais bien aimé, genre, je voudrais attends, où est le. Bah écoute, on va lire celui-là. Bonjour à toi et à ton invité. J'ai aujourd'hui 25 ans et j'en avais 16 au moment des faits. J'étais une jeune fille en manque d'attention, plutôt seule, avec peu voire pas d'amis. Oh, je sens où elle va. Je m'ennuyais beaucoup et l'ambiance chez moi était vraiment mauvaise. J'ai donc réfléchi à comment je pouvais m'occuper. Et là, me vient la meilleure idée du monde. Ironie. Je décide de créer un profil sur un site de rencontre avec mon prénom, mes photos. Ah, elle a mis ses photos. Un âge différent, et évidemment toute une vie autour. Je précise qu'à l'époque, il n'y avait pas la localisation automatique, on pouvait choisir la ville dans laquelle on habite. Donc, elle s'est fait un faux profil un vrai faux profil en montant sur son âge, mais c'est ses vraies photos. Ouais, okay. Mes photos, mon prénom, un âge différent, mais elle change sa vie. Je mets donc Paris. Au début, tout se passe normalement. Des hommes de mon âge me parlent un peu de tout et de rien, et je sens que ces simples discussions, qui ne durent pas plus d'une soirée, me donnent une sensation de ne plus être seule. Mais un jour, un homme vient me parler, et la discussion se fait de manière très naturelle. Elle dure bien plus longtemps que les autres, et bien sûr, moi, je m'invente une vie, un métier, des passions. Oh, ça part toujours mal, faut pas faire ça. Hein. Ayant l'habitude d'être seule avec peu d'attention et de gentillesse autour de moi, j'arrive pas à stopper cette discussion avant qu'elle n'aille trop loin. Je m'attache à ce garçon, mais je ressens que de son côté, c'est totalement pareil. On échange donc nos numéros et on discute via WhatsApp. Après quelques temps de discussion, vient le moment où évidemment il souhaite qu'on se rencontre. J'ai trop honte d'avouer mon mensonge, mais je me suis réellement attachée à lui et je veux pas arrêter de lui parler. Parce que nos discussions me sortent de mon quotidien. C'est évidemment pas une bonne excuse et je le regrette énormément aujourd'hui. Elle arrête pas de dire elle regrette, je sens, elle a fait une vraie dinguerie. Parce que, attends, le gars, il a l'âge qu'elle a mis sur le profil, ouais. Ok. Donc pas bien. C'est un truc à ne archi pas faire. Ne faites absolument pas ça, ouais. Je me mets donc à réfléchir pour trouver une excuse afin de repousser la rencontre. Et là me vient une idée. Oh, je lui lâche un vu et je réponds plus pendant 3 jours.
Au bout de ces 3 jours, qui ont été durs parce qu'il me manquait, je lui envoie un pavé lui expliquant que le soir de nos discussions, j'ai eu un gros malaise, qui a nécessité un transport à l'hôpital. Ça va pas, hein? Et elle va dire qu'elle a rapté ici comme détective Conan. Elle est passée de 21 ans à 16. Merde, j'ai rajeuni d'un coup, je me suis trompée tout ce temps. Mes parents m'ont fait croire que j'avais 50 plus. Là, je sais pas où elle va en venir, mais je suis trop curieux de savoir la suite. Là. J'étais épuisée, j'ai pas utilisé mon téléphone et qu'à l'issue de ces 3 jours, le vertige est tombé. Et je suis atteinte d'un cancer très agressif. Mais ça va pas, hein. Drôle d'idée, effectivement. Ce qui n'a pas aidé à tout arrêter, c'est qu'il a été plus qu'adorable en me disant qu'il comprenait, qu'il serait là pour moi et me soutenir virtuellement, qu'il comprend pourquoi je souhaite pas le rencontrer pour le moment et qu'il me laisse le temps qu'il faut, mais il ne me laissera pas tomber si facilement. Oh non, mais c'est pire, il s'est encore plus attaché. Oh, de ouf. les semaines passent et nos discussions continuent. Nos échanges deviennent de plus en plus mignons. On s'attache et j'en oublie presque que je suis dans une merde intergalactique parce que j'ai pas l'âge prétendu ni le métier, mais surtout j'ai un cancer entre guillemets. On en parle tous les jours, je lui invente des rendez-vous, des chimios, des traitements, une perte de cheveux, mais à la fin, RP, c'est horrible. Mais ça va pas, Clarisse, hein. Non, en vrai, ça va surtout pas faire. Déjà, elle dupe le mec en face, mais surtout, il y a des gens qui sont vraiment dans cette situation. Bah bien sûr. En fait, tu peux pas mentir et inventer une maladie en plus comme ça aussi. Enfin, inventez pas en fait. Genre, mais elle était archi jeune. On sait pas trop ce qu'on fait vers cet âge-là et tout. C'est vrai. C'est pas grave. Mais quand même. Mais au bout de plusieurs mois, parce que c'est pas fini, hein. Une réelle culpabilité me vient au bout de plusieurs mois seulement, car je réalise que lui est vraiment attaché fort et que je le berce avec quelque chose qui ne se produira jamais, qu'il attend une chose qui est impossible et inexistante. Je me dis qu'il faut donc que j'arrête tout ça, mais pas en lui avouant, parce qu'il avait mon numéro. Ça faisait des mois que nous parlions, j'avais peur qu'il puisse aller à la police. J'ai donc dit un soir que je me sentais vraiment affaiblie ces derniers temps. Évidemment, avant cela, à chaque rendez-vous de médecin, je lui disais que ça s'améliorait pas. Je lui ai dit que je vais aller à l'hôpital, je me sens très mal et je le tiens au courant. J'attends le lendemain. Je lui envoie un message pour lui dire que c'est très grave et que je suis hospitalisée et que j'ai peu de chances de ressortir de cette hospitalisation. J'ai envie de mourir. C'est même pas les bons termes, je peux pas dire ça. Mais même, c'est quoi la méta d'aller plus loin dans le mensonge si au final tu vas finir par ne jamais le voir dans tous les cas? Ouais. Genre mens pour amener une rencontre. Ouais, bloque-le. Je sais pas, mais pourquoi tu mens de plus en plus? En fait, elle s'est empêtrée dans son mensonge, elle a fait Là, elle est en pire. mode, ok, maintenant, adieu. Genre, c'est le moment est venu de partir et tout. Oui, mais du coup, tu crées tout un truc autour, tu crées un vrai trauma. Il est dépité et triste et je lui envoie de moins en moins de messages pour jouer la personne épuisée en fin de vie. Oh, puis un jour, plus rien de ma part pendant plus d'une semaine. Mais c'est trop grave. Je reçois ces messages d'inquiétude, de tristesse et de peur, je le laisse en remis. Au bout de ces quelques temps, je prends mon téléphone et je lui envoie un message en me faisant passer pour ma mère. Dedans, je lui explique que je suis décédée tel jour à telle heure. Je rigole, mais ça. Non, mais je vous jure, c'est nerveux, mais c'est trop grave. Que mes funérailles ont eu lieu tel jour, etc. Que j'ai énormément parlé de lui à toute ma famille. Que j'ai raconté à quel point j'étais attachée et que c'était une merveilleuse personne que j'aurais aimé connaître encore plus. Non, mais. Sa mère qui lui envoie ça en reprenant la conve Tinder, ça me tue par contre. Je te jure. Il répond à un long message, plein de gentillesse pour ma maman et pour moi. Il dit qu'il m'aimait énormément, que j'étais formidable et qu'il aurait aimé lui aussi me connaître plus longtemps et me rencontrer. Qu'il est dévasté, horriblement triste de cette nouvelle, qu'il s'en remettra pas, qu'il continuera sa vie, même en pensant à moi avec un sentiment d'inachevé et une rancœur envers la vie. Je l'ai remercié, je lui ai plus jamais écrit. À l'heure actuelle, je regrette énormément cette action. Je me suis longtemps demandé si j'étais complètement perdue. J'ai entamé une thérapie AP pour guérir tous mes traumas qui ont autre provoqué cet acte. C'est bien. J'espère sincèrement que cette personne à l'heure actuelle vit sa meilleure vie avec une femme géniale et qui pense plus du tout à cette histoire. Merci de m'avoir lu et écrire ça m'a fait un bien fou intérieur, même si je pourrais jamais réparer les dégâts. 9 ans, ça fait 9 ans qu'elle a ça dans la tête. J'ai un plot twist, Magla. C'est que le mec, bon, il était sur cet appli de rencontre. Il doit connaître et manier l'appli. C'est que je pense qu'il a juste vu, après son décès, il est retourné sur son profil, il a vu dernière connexion il y a 2 heures. Il s'est dit, c'est la daronne qui utilise l'appli. Non, mais il a dû se dire, en fait, peut-être elle me prend pour rigolement et tout, mais je vais la conforter dans son mensonge et tout. Et en fait, c'est encore plus un bon qu'on ne le pensait parce qu'il sait depuis le début. J'aime ta version, Billy. Et il était là en mode, vas-y, pars, repose en paix et tout, il n'y a pas de souci. Alors que fou, il savait. Il savait et il voulait juste la faire kiffer un peu. J'aime bien ta version parce qu'elle me rend moins triste. Mais arrêtez de mentir sur des maladies, sur des problèmes. La dernière fois, la personne elle a menti sur être malvoyante, c'est bon là. C'est un truc à ne archi pas faire. Il y a des gens qui subissent vraiment ça. Mais après, encore une fois, elle avait 16 ans, elle est jeune et tout. Elle se rendait pas compte. En fait, je pense qu'elle s'est dit, ouais, je vais faire un petit mensonge. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui disent c'est du virtuel, c'est bon, c'est pas une vraie personne. Ils déshumanisent un peu, tu vois. C'est des répercussions de ouf parce que tu penses comme si c'était quelqu'un, je pense, quelqu'un à qui t'as jamais parlé, avec qui tu parles sur Discord pendant des mois, peut-être même des années. Ça devient un vrai pote, tu vois. Mais bien sûr. Puis là, il était attaché, amoureux, etc. C'est pas bien. Non, c'est pas... Non, moi, c'est de faire vraiment qu'elle fasse un RP
Et qu'elle envoie un peu moins de messages en mode ok, aujourd'hui il y en aura 2, grand maximum, espacé à tant d'heures, comme ça. Non. Après, il y a la maman qui rentre en jeu. Mais les messages de la maman avec les mêmes fautes d'orthographe, j'aimerais trop le voir. Ça se voit que. Bonjour frérot. Non, on rigole, mais c'est pas bien, faites pas ça. Ouais. Mais le pauvre, en fait, j'ai envie de dire, limite, va lui dire. Mais non, mais en fait, c'est un autre trauma qu'elle lui crée. 9 ans de mensonges. Oui, non, ça y est, faut laisser. Tu peux pas faut laisser revenir en couler arrière. comme ça. Peut-être qu'il en avait juste rien à foutre aussi, ça. C'est. Peut-être qu'il a fait semblant. Toi, t'as C'était bien un dire double non, c'est bon, c'est pas grave, il s'en fout. C'est vrai que J'espère. c'est mieux pour la morale. Non, c'est pas bien, faites pas ça. Mais il y a un moment, c'est fait. Hein. Mais Je c'est comprends vrai ça. que là, si c'était une histoire d'une semaine, je me dis bon, vas-y. Mais ça fait ok. des mois. Ouais, des mois, ça peut. Pas bien. Arrêtez de mentir comme ça. C'est trop grave. Là, j'ai une mauvaise action. Magla, il y a une histoire, j'ai pas envie d'être dans la sauce. C'est faux sein, mensonge et rembourrage à 14 ans. Je vais plutôt choisir Je pense une que tu vas autre peut-être en histoire. choisir une autre. Ah, il y en a une qui a l'air de me plaire. J'ai détourné de l'argent pour des cartes Pokémon. Ouais, j'aime bien ça. Hello à toi et ton fabuleux invité. Oh, comment il sauce. Merci de faire cette série de vidéos, je me noie sous le thé, j'adore. Pour le contexte, l'histoire se passe il y a presque 15 ans, voire un peu plus maintenant, Waouh. quand j'étais encore à l'école primaire. Comme tous les enfants de cette époque, on rêvait d'avoir la plus grande collection de cartes Pokémon possible, dont moi évidemment. Je n'ai jamais su y jouer, j'adorais juste les dessins des Pokémon. Pareil. Ah, moi aussi. Ça, bon, j'ai déjà fait des Personne sait y combats jouer. avec les cartes. Tu sais y jouer? Ouais, mais en vrai, t'as les stats des attaques, ce que Je ça faisais fait. n'importe quoi. Je savais même pas comment rajouter les énergies et tout, je comprenais rien. Juste, c'était joli. Nous, on en faisait des Ouais. fausses et on les échangeait aussi. On faisait du troc. Avec les fausses. Ouais, ma mère, elle m'en dessinait. Et du coup, je disais que c'était des spéciales. Et j'allais les échanger contre des rares, tu vois, en mode ouais, je veux un Dracofeu et tout. Et les gens, ils échangeaient, ils me disaient, c'est des rares. En réalité, je les arnaquais de fou. Mais tu sais qu'il y avait des gens un peu comme toi dans mon école primaire, ils avaient bouleversé la méta des vraies cartes qu'on achetait au magasin de jeux juste à côté. Et on se retrouvait avec des fausses et tout, on regardait les cartes, on était comme ça, comme ceux qui croquent un peu les diamants de. C'était sur la carte. Mais en vrai, je trouve, elle dit, j'adorais juste les dessins des Pokémon. Et je trouve que c'est un détail intéressant parce que je pense que ça a développé en nous, pas un côté artistique, mais ça nous a peu. sensibilisés à l'art, tu vois. Je suis assez d'accord. Parce que c'est vrai que des fois, je voyais des cartes Magikarp en train de sortir de l'eau, C'était trop belle. tu sais, en brillante river, je sais pas quoi. Mm. Et je vois les gouttes de l'eau, comment ils sortent. Je me disais, c'est trop magnifique en fait. Mais c'était en vrai les cartes Pokémon, c'est vraiment trop beau. C'est un peu nos tableaux Mona Lisa de l'époque. Ouais, exact, exact. Ça pas nous, sûre a, ça nous a sensibilisés, je trouve, à l'art et tout. C'est pas mal en vrai. C'est vrai. Même encore aujourd'hui, hein, les types. Bon, après quand tu vois les leaks, je sais pas si t'as vu les leaks sur Typhlosion. Oui, oui, mais même en plus en général, qu'il y ait des relations sexuelles entre les humains et les Pokémon, c'est de la folie. Mais ça va pas. Hein. Game Freak, pas pour, enfin pas pour une vraie raison. Hein, freak. Ça me tue. Bizarre de fou, frérot. Non mais Typhlosion, ça me choque vraiment. Cependant, les plus grands arnaquaient les plus petits qui ne savaient pas encore compter. Le C'est bâtard. devenu tellement un problème que les cartes ont failli être interdites. Je me suis donc dévoué auprès des maîtresses pour prendre en charge les échanges en les notant dans un petit carnet avec les noms. J'étais la chouchoute des profs et j'adorais tout écrire dans les carnets. Attends, qu'est-ce qu'elle faisait dans les carnets? Elle écrivait les échanges Pendant des gens. Non, j'adore. Elle tenait un livre de compte. C'est la poucave de l'école un peu. Ouais, de fou. Le pire, c'est qu'elles ont dit oui. Bref, en parallèle des échanges, dans notre cours de récréation, les élèves d'avant notre génération avaient mis en place dans un restaurant. Hein? Quoi? C'est quoi votre école? On y servait de la soupe aux cailloux. Ah oui, d'accord, un faux restaurant. J'adore. Et des magrets de branches d'arbres sur leur lit de feuilles, par exemple. Ça me rappelle juste une petite anecdote. Quand j'étais plus petit, j'habitais juste à côté de mon école primaire. Ma cour, elle était collée à ma cour Trop de récré. pratique ça. Et j'avais mon voisin qui s'appelle Sylvain, que j'embrasse. Et on jouait au POG. Je sais pas si t'as été dans la méta POG. J'étais dans la méta. Et en fait, on avait tous énormément de POG et tout, mais jusqu'à que tu te mettes à les perdre de plus en plus, ça devient un peu sec à la fin du mois. On dirait que je parle d'un salaire. Mais avec T'as envie d'en lui, récupérer. c'est ça. J'avais perdu trop de POG contre lui un soir dans ma cour. Et on a commencé à jouer vers 17h. Il commence à faire 18h, 19h, 20h. Il a gagné tous mes POG. J'avais plus aucun Ah, le POG, j'étais à bâtard. poil. Je rentre chez moi. Et ma mère, elle me dit, ouais, ils sont où tes POG et tout. Je dis, j'ai tout perdu contre Sylvain, mais il a gagné honnêtement et tout. C'est juste qu'il est trop fort, tu vois. Il est trop fort. Elle m'a dit, non, non, ça peut pas se passer comme ça et tout. Arrête. Et c'était mon voisin. Ça veut dire on est descendu de mon bat pour aller dans le bat en face. Et toc, j'étais trop gêné. Je disais, Sylvain, désolé, j'arrête pas de répéter que t'as gagné vraiment pour de vrai. Ah, il est plus rien. Et lui, il était trop dégoûté. Il a dit, vas-y, tiens tes POG. Et ça avait cassé un truc entre nous. Non, ça a cassé votre amitié. Pas notre amitié, mais on n'a plus jamais joué au POG après ça. Oh, Mais c'est triste. je voulais grave qu'il garde mes POG. Il les Tu avait veux pas gagnés, tu vois. aujourd'hui De quoi? lui offrir des pugs en échange? Mais je pense qu'il veut plutôt une moto, peut-être. Non, des pugs, t'inquiète, c'est mieux, hein, vraiment. Mais c'est un peu triste. Mais en tout cas, ce qu'elle dit entre les grands, les petits et tout, il avait un an de plus que Mm. moi aussi. Et voilà, ça m'a rappelé ce que disait. Il y a une vraie société quand t'es en primaire, que t'as pas forcément au collège, mais il y a C'est un fou. vrai truc qui est mis en place. Non, mais il y a un ordre hiérarchique et tout. Ouais, C'est je suis d'accord. un ordre de puissance.
Une monnaie interne et tout. Non, il y a un vrai truc. De fou. Voilà, donc à parler du resto des élèves qui ont fait les soupes aux cailloux, tout ça. Ça donne l'eau à la bouche, je sais. Pour une Ouais. raison ou une autre. La personne en charge du restaurant me l'a légué avant de partir au collège. Elle a légué son grand-père. À savoir que je détestais aller y jouer. Je préférais jouer au Beyblade. Oh, elle me rappelle des souvenirs. J'adore. Ou lire dans un coin avec mes copines. Ne voulant donc pas m'en mêler, j'ai engagé des postiers, des sortes de pigeons voyageurs humains qui venaient me demander les ordres du temps de la récré. Attends, je sais pas forcément quoi. Alors que j'étais tranquillement posé à l'autre bout de la cour pour que les employés du restaurant sachent quoi faire. Ah, ok. Ah ouais, elle a des employés. Non, mais les employés du restaurant, frère. Donc, C'est- elle leur dit ouais, on va bientôt manquer de cailloux pour les soupes. Allez, en chercher plus. J'adore. En vrai, c'est trop drôle. J'aurais trop Tu sais kiffé que les appels comme ça. moi, dans ma vie, c'est ma période préférée. Tu sais, c'est cette partie de l'enfance et tout. C'est Je pense que j'aimais trop aussi. on était s'amusait avec insouciants. des branches d'arbres et tout. C'était Ouais. trop drôle. Pourquoi on refait pas ça en fait? Qu'est-ce qui nous Moi, j'ai empêche? toujours cette âme d'enfant, mais je l'enfouis un peu en moi parce que les gens, ils sont devenus trop aigris maintenant. Je pense qu'il faut juste trouver des gens qui ont encore cette âme d'enfant. Et puis on fait des soupes de cailloux, frère. Ouais. C'est ouais. bon à un moment. Non mais tu sais que c'est un truc de fou parce qu'on est parti faire un camp d'entraînement à Marrakech là. Et il y avait deux endroits où on pouvait aller en activité, soit le beach club, un truc juste tu te poses, tu prends des cocktails et tout, soit aquapark. Oh, Et j'ai aquapark. pile dit tous ceux qui ont leur âme d'enfant, tout le monde veut aller au beach club. Ceux qui ont leur âme d'enfant, ils vont à aquapark avec moi. Aquapark, frère. Et je vois il y a Kamel, il commence à me suivre, Amine il me suit, Ilan il dit moi aussi j'ai mon âme d'enfant et ça me rappelle pile ce que tu dis. Non, c'est trop Enfin, bien. bref. Au bout d'un moment, tout le monde commence à oublier que c'était moi en charge du restaurant et ils pensaient que j'étais juste une des postières. À ce moment, je découvrais le principe d'argent et de sa valeur. Voulant tester par moi-même, j'instaurais pour le restaurant une monnaie d'échange. C'est pile ce que tu disais. C'est justement. tellement ça. Il faudra maintenant apporter entre 1 à 4 feuilles selon la complexité du plat. On s'entend sur la complexité, mettre un caillou et une branche sur une feuille. Waouh. Non, mais elle a tout compris, elle. C'est la baronne. Ouais, elle a installé le capitalisme dans la cour de récré, je lui en voudrais toute ma vie. Ces feuilles venaient du jardin de la voisine de l'école. Ah, la pauvre voisine. J'avais dit aux autres que la patronne, entre guillemets, j'ai commencé à ce moment-là à me dédouaner de la cause si ça tournait mal, j'en ai très honte, voulait qu'ils arrachent ces feuilles pour faire plus d'argent et donc vendre plus. Ces feuilles venaient du jardin de la voisine de l'école. Ok. Les enfants, ils ont dépouillé la voisine. Après un certain temps, les feuilles sont devenues une vraie monnaie dans la cour de récréation et quelqu'un m'en a proposé pour faire un échange de cartes Pokémon, ce qui m'a évidemment donné une idée, entre parenthèses malheureusement. Désormais, je chargerai la prestation de partage égale de cartes Pokémon en feuilles, puis je m'achèterai des cartes moi-même avec ces feuilles. Ah, elle échange des cartes Pokémon contre des feuilles. Non, je crois qu'elle donne des feuilles. Tu sais, vu qu'eux, ils ramènent les feuilles pour avoir des plats sophistiqués, elle prend les feuilles et elle les échange en cartes Pokémon. C'est smart. C'est comme une banque qui crée de l'argent à volonté, en fait. Elle utilise l'argent des autres pour son propre profit. Voilà. Putain, c'est une antagoniste. C'est comme notre argent qui dort sur notre compte bancaire, la banque, elle l'utilise, elle fait des trucs avec. C'est vrai, et il va Mais- pas te donner plus d'argent. Quand tu reviens, il faut que ton argent se reçoive sur ton compte, tu vois, sinon c'est... Et toi, t'as rien vu. Voilà, exact. Mmh. On Ok, te elle voit. a inventé la banque en CM2 du coup. C'est Elle est vraiment- trop intelligente. J'en voulais toujours plus. Et un beau jour de printemps, alors que je passais tranquillement devant le restaurant, je m'aperçus qu'il y avait le stock de feuilles de la veille pas encore redistribué aux employés. Non. J'en pris donc une bonne partie pour pouvoir acheter des cartes avec. Oh, Pour soulager ma conscience à ce moment-là, je me suis dit que l'argent repartirait au restaurant d'une manière ou d'une autre, grâce à ceux qui me vendront leurs cartes Pokémon et qui iront consommer plus tard au restaurant. Voilà, c'est la mafia. C'est tellement la mafia. C'est devenu une habitude. Tous les matins, je venais prendre mon tas de feuilles et aller les échanger contre des cartes. J'ai donc très vite réussi à avoir les meilleures cartes de la cour de récréation. Tortank, Léviator, Dracofeu, toutes les évolutions d'Evoli de l'époque et j'en passe. Ma petite mafia prospérait tranquillement et sans ennui. Je vous rassure, tout cela a une fin, bien heureusement. Certains parents de CP et de CE1 se sont plaints que leurs enfants se faisaient encore arnaquer avec l'échange de cartes. T'imagines, attends, t'as les parents qui sont en mode, excusez-moi, mon enfant n'a eu que 2 feuilles contre le tortank. Bah justement, c'est pile ce qu'elle dit. Il revenait à la maison tout content avec une carte toute pourrie et quelques feuilles qui, on l'avait décidé ainsi, faisait la compensation entre un écart important de PV dans l'échange. Mais c'est Macron, quoi, cette meuf. Non mais attends, c'est qui? Qui t'es devenu aujourd'hui, genre? Vu qu'elle elle travaille dans quoi, là, maintenant, là, par hasard. Vu qu'elle pourrait être réutilisée pour acheter une meilleure carte dans la cour. C'était assez régulier, un écart de 10 PV valait une feuille, par exemple. Ce n'était pas fait complètement au hasard. Les maîtresses se sont donc mêlées à notre plus grand dent à tous. DAM. Ah, dame. Dame. En mode plus grand. Comment on décrit? Désarroi. Ok. Oui, je savais. Le gros rageux. Si tu veux, tu peux faire genre en mode dame. Ah oui, en effet. Surtout le mien, on va pas se mentir.
Elles ont vite compris que les feuilles venaient de l'arbre à moitié déplumé de la voisine. Bah oui. Elles ont par conséquent interdit la circulation de notre monnaie verte. Interdit aux feuilles. Tout le business s'est écroulé, surtout le restaurant. Tous les employés se sont fait punir car les maîtresses pensaient que c'était de leur faute. J'imagine trop les élèves tête baissée, genre désolé patronne, on n'a pas assuré le restaurant coulé, Ils sont alors bien qu'ils y motivés. sont pour rien. D'autres personnes qui avaient participé au resto sont aussi tombées, mais pas moi. J'étais tout sauf populaire, personne ne me connaissait vraiment, à part l'intello ou l'échangeuse de cartes. Elle est trop forte. Personne ne m'avait vu faire de crime, vu que je donnais simplement les ordres, en me dédouanant. Mais tu sais, en parlant de tout ça, ça me rappelle, il y avait les feuilles Diddle à l'époque. On échangeait des feuilles d'idole, ça avait une valeur. Tu sais, tu frottais un peu, et ça sentait le foin, le cramé, les trucs, c'était... Ça, on les incroyable. changeait plus au collège. Au collège, Ouais, moi, méta Diddle, c'était collège. vraiment plus le collège. Ça Sinon, coûtait un peu plus cher et tout, C'était mais... précieux. Mais t'avais des classeurs de feuilles Diddle, c'était de la frappe, ça sentait la vanille. Tu tout, faisais c'était du trop troc de feuilles. C'était trop bien. bien. Dommage, les petits, ils ont plus de méta comme ça, tu vois. Peut-être qu'ils en ont en vrai, juste on se rend pas compte. Mais moi, je te dis, ma petite sœur, elle est à l'école primaire, c'est de la méta, c'est Skibidi Toilette, c'est Roblox, c'est des Ils c'est des échangent jeux rien. vidéo en fait directement. Ouais. Oh non. Personne ne pouvait donc me dénoncer vu qu'ils ne connaissaient pas mon prénom et n'avaient aucune preuve. Tout ce que les maîtresses m'ont demandé, c'est mon petit carnet Pet Shop rose avec écrit toutes les transactions avec signature dedans. Elle a vraiment un carnet de comptes. C'est vraiment la poucave originale. Elle est trop On n'a forte. plus jamais entendu parler du restaurant et les cartes Pokémon ont été interdites pour éviter les ennuis avec les parents. Ils en ont profité pour interdire les Beyblades, ces zinzins. Non. Ça n'a jamais compris. Ouais, ils ont vu Ah, une les brèche. bâtards. Ils ont vu une brèche ouverte. Venez, on vire tout. On vire les cartes Pokémon, le restaurant, les Beyblades. Non, mais c'est vrai que ce qui se passe dans la cour de récré, si ça une méta générale, ça prend de l'ampleur, Mm. ça déborde sur les cours après, parce que Bah t'es là oui. en classe, tu parles encore de la carte Pokémon, truc machin, ça peut Ouais. être relou. Ton mode écoute, le magri de feuilles n'était pas vraiment Ouais. à mon goût ce midi. Enfin, Personne n'a jamais su que c'était moi. En même temps, personne ne me connaissait. Et en discutant de cette histoire avec des amis, ils m'ont fait comprendre que j'avais fait une mini-mafia du détournement d'argent rien Bah que pour oui. les cartes Pokémon. Conclusion de l'histoire, n'apprenez pas à vos enfants la valeur de l'argent sans parler des dangers du détournement. ça va, c'est des feuilles, ma belle. Et surtout, ne détournez pas d'argent les loulous. J'ai très honte de cette histoire, même ça me fait doucement sourire de ma naïveté de l'époque. PS, si vous pensez que je peux maintenant me faire un max de vrai argent avec ces cartes Pokémon, eh bien c'est raté. Je les avais passées à mon petit frère quand j'étais au Oh collège, non. pensant qu'elles ne valaient pas grand-chose maintenant. Il les a toutes données en cadeau contre des cartes DreamWorks ou Disney. Hein, J'avais pas cette méta de cartes. c'est quoi les cartes DreamWorks Disney? C'est de la frappe, genre t'échanges contre le Shrek chevalier, genre. J'en rêve. Attends, mais il y a des cartes Shrek? Bah DreamWorks c'est Shrek, non? Ben ouais. Ouais. Mais envoyez-moi ça. Mon adresse, on vous la met en description, il n'y a pas de problème. PS, j'ai des années après discuté avec la personne qui m'a légué le restaurant. Non mais attends, mais il y a un vrai bail de léguer le restaurant. Qu'est-ce C'est un, que c'est un c'était quoi héritage, Magla. C'est un héritage, il faut qu'il prospère parce que. Son grand-père, il a 50 plus. Qui m'a légué le restaurant et elle m'a dit que c'était parce qu'elle me trouvait sympa et voulait que les gens me connaissent autrement que par l'intello. C'est absolument adorable, cœur sur elle. C'est très bien. En vrai, l'histoire, je la trouve originale et trop mignonne. L'histoire surtout, elle m'a vraiment replongé dans cette époque-là. Ouais, Elle me c'est trop rappelle de agréable. Plein de trucs. J'aime bien, mais je trouve que par contre, tout ce qu'ils ont mis en place est dingue. Ouais, c'est fou. Genre, il y a vraiment une société, un capitalisme, elle a été là-dessus et en fait, elle a fait s'effondrer toute la société. En voulant trop se régaler dans les caisses de Il y a l'État. une morale là-dedans. Il y a une morale, vous voyez, quand vous êtes trop greedy, tu sais que tu veux trop, au final, vous vous brûlez les ailes. En Tel tout cas, Icar. la famille déclarez toujours vos impôts, c'est le seul conseil que j'ai. Tu penses qu'elle a déclaré ses feuilles et ses cailloux? Ça, je pense que ça lui a servi de leçon, mais en tout cas, c'était une belle histoire parce que ça J'aime m'a bien. trop replongé dans cette époque. Mais oui, Ah, mais tu sais la vidéo qu'on a tournée ensemble en tant que surveillant dans une école Ouais. primaire. Mais c'est l'école primaire où j'ai grandi. mais je trouve ça Et- trop bien que Et tu sois j'étais là. un peu à l'ouest pendant ce tournage parce que je marchais dans les couloirs et tout. Et je te jure, je me rappelais de trop de Ça te souvenirs. rappelle tout. J'essayais de voir tu sais, le nom des profs sur les portes, s'il restait des profs. T'as des tout profs ça. qui étaient les mêmes? Moi, en fait, j'avais un prof, c'est Monsieur Leroy. Bon, je pense qu'il regardera jamais cette vidéo, mais je lui fais un gros bisou. Et c'était un prof qui était assez vieux, de avoir 60 ans, mais en archi bonne forme. Genre, Ouais, sportif. aucune calvitie, tous ses cheveux sportifs. Il D'accord. courait avec nous et tout. Et en fait, il avait eu mes parents et même mes grands-parents. En fait, Non, c'est un arrête. mec, il était là sur trop de gênés. Mes grands-parents, je sais pas, peut-être je force, mais en tout cas, il avait eu mes parents et tous nos potes, ils avaient eu leurs parents. Et aussi, peut-être Je des fois, trouve ils ça connaissaient les grands-parents, tu vois. Et il là, s'est j'ai occupé de la regardé, Billy il Corporation. était plus dans l'école quand on était au tournage. J'ai regardé sa classe, c'était. Ah, il a arrêté. On le croise de temps en temps encore parce qu'il habite dans notre cité. Ah, tu peux le croiser quand même? Ouais, il habite, C'est trop il bien. habite dans notre. Il sait ce que quartier, tu tout ça. fais? Non, je pense pas. Faut que t'ailles lui parler. Moi, je l'ai pas croisé personnellement, mais tu sais, j'ai mon pote qui me dit ouais, j'ai croisé Monsieur Leroy tout à l'heure en voiture et tout. Ah non. On a un peu parlé, tout ça. Mais faut que t'ailles lui parler, c'est trop bien, il serait trop fier. Ouais, et ce gars, tu sais, des fois, il te sort des blazes. Moi, je pensais que c'était un simple prof au début, mais il me disait, ouais, ton oncle Malik et tout, il était pas comme ça. Et je dis, ouais, vous connaissez mon oncle et tout? Il dit, mais je l'ai eu en élève, j'ai eu ton père, Mais j'ai ta mère. quoi? Je trouve Incroyable. ça dingue. Ouais. C'est trop bien. Mais voilà, c'est pour ça que ce Ah. tournage, il m'a rappelé trop de souvenirs. Plus cette histoire, je suis en Mais moi, nostalgie. j'aime trop les histoires d'enfance. Et je trouve que c'est vraiment une période qui est trop agréable. En Oui, fait, on est ouais. tous insouciants, tous doux.
Mais en vrai, je me rappelle plus des cours de la cour de récréation que des cours où t'as pas vraiment de cours, juste on essaye de t'éveiller, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. On Pas t'éveille, vraiment. on forme un peu, t'as peu de choses à apprendre et tout. Ouais, t'as eu Pigby. Pigby, T'as jamais eu Pigby? le perso bleu là. Oui, la Ouais, mouche là. ouais, la mouche. ouais. Je sais pas Mais si ça, c'est il vient de. C'est la vie, non? Je crois pas. Ah, c'est la attends. vie. Ça s'appelle comment, des animés où Ouais, c'est la vie, mais je crois qu'il vient pas de là. Je crois c'est un antagoniste de son côté, lui. Lui, il fait son truc. Je crois que c'est une mouche qui vole des billes, c'est tout. Et c'était trop bien, ça. Il avait l'air trop sympa. Mais j'avoue, je pense que c'est la meilleure période. Tu sais, tu rentres chez toi, les oiseaux, ils chantent. Tu sais, cette sensation, il y a un peu le soleil qui tape, les oiseaux chantent. T'es fou toujours T'es là en fin dans de ton journée jardin. et tout. Ouais, ça sent bon. T'as ta Tu fais de la petite brique de soupe. jus d'orange. T'es là, genre, moi, je sais que je jouais beaucoup avec mes Playmobil dans le jardin. Et je m'amusais à faire, genre, je coupais les herbes, les plantes, je faisais des soupes de plantes. C'était Non, trop toi, bien. c'est pas aussi mignon que tu nous le racontes là, parce que il y a un truc qui me vient en tête. Je me rappelle d'un doudou à toi. Il était déglingué de fou. C'était un singe, non? Cacahuète. Cacahuète. Peut-être que t'étais pas comme nous, peut-être. C'est juste que je l'ai gardé longtemps, il a vécu, c'est pour ça. oui, tu sais, je ça l'amenais doit être partout où il vivait. C'est important. T'as pas de doudou, toi? Non, j'en ai jamais eu. C'est pour ça, si t'avais un doudou, tu verrais, on a tous nos doudous déglingués. Ouais, c'est vrai. Non, je regrette, j'aurais dû en avoir un. Dis-toi, le pire, c'est mon petit frère, son doudou, c'était une couette, genre une petite couette. Et il lui reste ça de la couette. Genre, il a plus rien de la couette, il reste Mais il a une fait parcelle. Chap. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a fait avec ça. Mais il a juste une parcelle et il l'a gardée. Alors attends, je cherche un bon titre. Oh, mon responsable et ma collègue. Tu sais quoi, des fois, t'en attends pas grand-chose et t'as un vrai truc. Bonsoir à vous. Pour contextualiser, il y a 2 ans, une nouvelle collègue est arrivée dans notre petite équipe. Elle se trouve être la cousine de ma meilleure amie d'enfance. Ok, cousine, meilleure amie, d'accord. J'étais pas très emballée à l'idée de travailler avec elle, parce que d'après les rares moments où je l'avais côtoyée, je la sentais pas du tout. L'instinct. Toujours se fier à l'instinct. Malgré tout, quand on a commencé à travailler ensemble, nous avons appris à nous connaître et nous nous sommes liés d'amitié. J'ai développé une réelle affection pour elle et je m'en suis longtemps voulu d'avoir un a priori. L'instinct quand même. Pour vous donner un peu plus de contexte également, cette collègue se présentait toujours en parlant de sa famille, car celle-ci était ce qu'elle avait le plus cher. Elle me parlait de ses enfants, son mari tous les jours sans faute. Venons-en aux faits maintenant. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mon ambiance là, direct. Avec le temps, j'ai observé un rapprochement croissant entre elle et notre responsable. Bien que leur comportement devenait de plus en plus ambigu, elle justifiait toujours cette proximité par son caractère ouvert. Étant plus réservée, je voyais les choses différemment. Et un jour, j'ai pris l'initiative de lui parler. C'est bien, se communique. Je lui ai dit que certaines de leurs attitudes pouvaient prêter à confusion et que ça pourrait avoir des conséquences sur son couple. Malheureusement, elle a interprété cela comme une critique et en a parlé à notre responsable, qui m'a aussitôt remis à ma place, m'a demandé de plus jamais m'immiscer dans leurs affaires et m'a fait comprendre qu'il y aurait des conséquences si je le refaisais. Oh, c'est Qu'est-ce toxique. que t'en penses de tout ça? Parce que moi, je comprends un truc qui peut peut-être chiant, c'est que c'est en mode cours de récré un peu. Genre, C'est un peu court de récré. mais elle a pas tort, parce que si elle se lie d'amitié avec elle, c'est le rôle d'un ami de dire Je suis d'accord. frérot, Serette, fais attention, là, tu débordes un peu, là, tu vois. T'es Pour quand moi, même la cour de marié. récré, c'est la cousine de la meilleure amie qui allait en parler au responsable. Enfin, je veux dire, vous en parlez entre copines. T'as un mari et des enfants, Pas elle pourquoi qui est partie en parler au responsable? Non, c'est la cousine. Ok. En gros, ouais, la cousine, elle est allée en parler au responsable. Parce qu'elle est en mode, ouais, tu me critiques. Juste communiquer, arrêter d'avoir de l'ego. Très relou. Et lui, il est en mode, ouais, t'immisces pas dans les affaires, il y aurait des conséquences si je le refaisais. C'est quoi ces choses? Laisse-moi la gérer, là, me rends pas fou, s'il te plaît. Oui, avec de tes fou, histoires. c'est quoi ces menaces? Du coup, pendant plusieurs mois, j'ai continué à observer des comportements qui, pour moi, allaient au-delà de la simple amitié, mais j'ai gardé mes réflexions pour moi. En même temps, elle a dit ce qu'elle pensait. On l'a envoyé chier, tant pis. C'est qu'au retour de mes vacances que mon responsable a fini par m'avouer leur relation extra-conjugale. Bah voilà. Et m'a demandé de garder le secret. Vous avez quel âge? Ce fut un choc, mais en même temps, je m'en doutais. Mais pourquoi il fait ça? C'est trop bizarre. Si c'est un secret, garde ça toi déjà. Ouais, déjà, le dis pas, gardez ça, ne mêlez pas les gens à vos histoires. Ce qui fut plus compliqué à accepter, c'est le fait que je me rendais compte que la vie de ma collègue prêchée n'était que mensonge. Bah oui, parce qu'elle parlait de son mari et de ses enfants. Au final, s'ils s'aimaient et étaient bien ensemble, ça me regardait pas. Je l'appréciais sincèrement et je voulais la voir heureuse. Donc si c'était avec notre responsable, je pouvais qu'aller dans leur sens. Mais vous êtes au travail. Mais tu sais qu'il y a un truc sur ça d'ailleurs. Bon, c'est un peu psychologie de comptoir. tout C'est la ça. sociologie qui revient là. Ouais, c'est les 3 mois de socio que j'ai fait Putain, elle revient direct. à la fac de Saint-Quentin en Yvelines. C'est que, en fait, une personne que tu vois au travail, tu la vois que sous son meilleur angle. Parce que Je suis d'accord. tu vis pas avec elle au quotidien et tu sais pas à quel point ça peut être une personne chiante ou même violente ou même mal polie. Je te dis n'importe quoi, tu vois, mais je trouve tu qu'il y vois a un beaucoup de prisme, en gens vrai. qui ont de la poudre aux yeux dans le monde du travail. Il faut faire très attention si vous êtes en couple ou marié à rester droit dans vos bottes parce que t'es vite tenté par des gens que tu vois tous les jours au taf, tu vois peut-être même plus que ton conjoint parce que ton conjoint peut-être tu fais juste Ouais. le repas du soir, tu dors. Tu les vois plus souvent sur des heures de bureau normaux, Ouais, tu vois et plus te tes dis, mais en collègues. fait cette personne elle est trop géniale et tout, mais
il y a plein de gens qui ont fait le choix de peut-être divorcer, se mettre avec cette personne-là, ou même juste tromper. Ils se rendent compte qu'au final, ça arrive même pas à la suite de Je suis d'accord. leur conjoint, tu vois. Des fois, je pense que quand tu vas pas bien, que tu vas voir juste, comme tu dis, tu as le prisme de la personne au travail, tu vois ce que t'as pas dans ton couple et tu dis, ah, bah, cette personne, elle peut m'apporter ça, et du coup, tu regardes pas le reste. Ouais, c'est ça, exact. C'est Et vrai. c'est peut-être ce qui va arriver à cette meuf-là, parce qu'elle avait peut-être un cocon de vie idéal, elle avait sa petite famille tranquille. Peut-être qu'il n'y avait pas particulièrement de soucis ou quoi. Et là, elle va se rendre compte que d'avoir fait ce trade-là, ça va lui porter préjudice de fou, tu vois. En plus, elle trompait et tout. Le karma, des fois. Hein. Mm. Attention à ça, parce que là, il y a encore beaucoup de blabla. Donc, tu sens qu'il y a eu des histoires. Du coup, ma plus grosse trahison est survenue lors d'une dispute téléphonique entre eux. J'ai entendu ma collègue demander explicitement à nos responsables de me faire virer. C'est une malade, c'est quoi cette fille? Elle m'insultait, disant que je représentais une menace pour elle et que si leur relation se terminait, je prendrais sa place. Ah ouais, c'était de la jalousie. Elle cherchait à tout prix à me faire partir, craignant que je devienne un danger. Je vous laisse imaginer ma réaction quand j'ai entendu cela. Mais au moment où ça s'est déroulé, elle était en vacances. J'allais donc pas à la voir, et tant mieux. Là, du coup, elle l'entend, et après, du coup, elle est partie en vacances. Toutefois, vu que j'étais pas censée être au courant de leur relation, je devais le garder pour moi. Ce qui n'était pas évident. Je voulais faire courte parce que je me suis déjà fait suffisamment étalée, désolée. Durant son absence, mon responsable exerçait une certaine pression sur moi pour que je lui raconte tout ce qu'elle avait pu me dire à son sujet, au sujet de son mari, etc. Mais vous êtes au travail ou à l'école? Ouais, j'allais dire. C'est quoi votre taf, genre? C'est quand qu'ils remplissent des fichiers Excel, là, un peu? Ouais, allez sur l'ordi un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il voulait comprendre que si elle avait également joué un double jeu avec lui. Ah, comme elle a quitté son mec pour lui, il se dit est-ce qu'elle me fait pas la même avec un autre garçon? Le responsable. Ouais, le responsable lui-même. Un jour, il a donc insisté pour que je lui fasse lire les messages que j'avais échangés avec elle à la suite d'une sortie de travail qu'on avait fait. Comme pour moi, il n'y avait rien de spécial dans les messages, j'ai accepté de lui montrer. Ce que j'avais oublié, c'est que mon responsable cherche constamment la petite bête et qu'un rien le fait péter un plomb. Je vous laisse deviner la suite. Il a surinterprété un des messages qu'elle m'avait envoyé. Comme ils étaient déjà en embrouille, elle avait décidé de mettre un terme à leur relation ce matin même. Ce message a été la goutte de trop. Il a donc pris la décision impulsive d'appeler le mari de ma collègue. Ah, elle avait pas quitté son mec? Attends, ça m'étouffe. Et je lui ai donné le moins de détails de leur relation. Les problèmes. Je vous passe les détails sur les dégâts que ça a causé. Attends, ça m'a étouffé, quoi. Ça d'ailleurs, c'est un bon débat que j'ai souvent entre potes. Si t'es témoin, regarde, imaginons que le mari de la meuf là, Ouais. tout va bien dans sa vie, il est heureux, il a ses enfants, sa femme elle rentre du travail le soir et tout. Tu sais que sa femme le trompe avec le gars du travail là, comme dans cette histoire-là. Tu connais tous ces gens-là. Est-ce que tu vas prendre l'initiative d'aller dire au mari et de voir son montre s'écrouler parce que lui, il était trop bien avant que tu lui dises et il se peut que son montre continue d'aller bien sans qu'il le sache? Ou est-ce que tu te dis non, dans tous les cas, il doit savoir. Et ça, c'est un débat que j'avais entre potes parce que c'est trop dur de prendre le choix de détruire le monde de quelqu'un où tout va bien, mais peut-être que cette personne veut savoir quand même s'il y a quelque chose, tu vois. Franchement, on part du principe que le couple est tes amis. C'est ça? Le couple est le couple, oui, tu oui, vois, oui. qui a ça, c'est tes amis. Ok. Moi, genre, ma réponse, elle est simple. Déjà, c'est pas moi qui va détruire son monde, C'est la personne qui trompe, qui détruit elle-même le monde de cette personne. Ouais, mais c'est en lui donnant cette info que tout s'écroule. Mais si tu gardes ça pour toi, le secret continuera d'être gardé. Moi, je pense que la vérité, elle éclate toujours un jour. Si c'est pas par toi, ce sera par quelqu'un d'autre. Tout se sait. Toujours. Et moi, je pense que je le ferai pas, moi, j'irai pas le dire. Par contre, j'irai voir la personne qui trompe et je dis écoute, tu vas dire la vérité. Si tu le dis pas, de toute façon, j'irai le dire. Ouais. Mais je pense qu'il faut dire la vérité parce qu'en fait, tu deviens complice sinon. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis d'avis à ne pas m'immiscer dans tout ça parce que c'est un trop lourd fardeau à porter. Tu sais pas vraiment. Tu t'es vraiment Je me étouffé suis étouffée avec cette histoire, putain, genre, c'est bon. Toi, tu veux pas t'immiscer? Mais en fait, d'une certaine manière, t'es déjà immiscé vu que tu sais. Ouais, déjà ça. Mêlé dans le truc. Je serais dégoûté déjà de savoir parce que je me dis bon maintenant je fais quoi et je suis obligé d'avoir un rôle dans tout ça parce que ne rien dire c'est avoir un rôle et dire c'est avoir un rôle. Mais oui, dans les deux cas, en fait, t'as aussi le problème, ton pote te dit ah ouais, t'étais au courant, tu m'as rien dit. C'est horrible. Aussi ouais. Moi, c'est pour ça, je trouve que le mieux, c'est tu mets un peu un ultimatum. Imaginons, j'ai une copine qui trompe son mec et les deux sont mes amis. Moi, je vais voir ma copine en mode écoute, moi, c'est pas mes valeurs. Tu vas dire la vérité et tu quittes ton mec si tu veux plus être avec, mais fais pas du mal aux gens. Mais en tout cas, moi, je peux pas rester amie si la personne, elle fait du mal comme ça et qu'elle est en mode non, tu dis rien, tu gardes le secret. Moi, je peux pas, genre. C'est horrible. Ouais, c'est sûr, c'est trop Trop sur les épaules. trop bizarre aussi de recapter les trois là et enfin Oui, les deux et Tu dis rien. tu dis rien, le mec il est trop content et tout, tu sais tout, c'est trop bizarre. Non, ça non, c'est un malaise. Je vais mourir. Cette gorge va me tuer. Putain, mais genre, ton histoire de trop pris m'a tué, genre. Non, moi, je pense que je pourrais pas aller le dire parce que je trouve que c'est pas à moi de le faire. Par contre, c'est à moi d'aller voir ma pote en mode là, t'agis pas bien. Non, ta méta elle est bien.
Mais t'as choisi le mode facile en faisant ça. C'est un peu mode facile. Est-ce que le mode facile, c'est pas plutôt je dis rien? Et tu kiffes ta vie. Je kiffe ma vie, j'oublie. Je suis plus pote avec. Je me vas-y comme ça me retombe pas dessus. Non, je pense que c'est mieux. Va le dire. En fait, moi, je pars du principe, de toute façon, à quoi ça sert de tromper? Genre, quitte la personne et va faire ta vie. Je suis entièrement d'accord. Pourquoi faire du mal à quelqu'un qui gatekeep pour rien des êtres humains? Oui, je suis d'accord, c'est grave du gatekeep d'être humain. Oui, c'est exactement les termes. Faut pas faire ça. Bref, ne trompez pas les gens. Attends, c'était où? Donc, il a appelé le mari de sa collègue et lui donné le moindre détail de leur relation. Les problèmes. Je vous passe donc les détails sur les dégâts que ça a causé. Pour en venir à la finalité, j'ai profité que l'histoire a explosé pour avouer à ma collègue que j'étais au courant de tout. Ah, parce que la collègue savait pas. Elle n'a pas nié d'avoir fait ou dit ces choses, mais elle se cherchait des excuses et m'a répété à plusieurs reprises que si sa vie privée était détruite, c'était ma faute. Parce que j'ai montré le message qu'il ne fallait pas. Mais pardon? Elle a créé ça elle-même, mais après, elle a pas tort, c'est de la faute de la meuf aussi. Bah, oui et non. En vrai, c'est le mec avec qui il trompait. Bref, elle avait qu'à pas tromper son mec, c'est le karma. Hein. En fait, pour moi, ils doivent tous être virés. Moi, je pense que la meuf, ouais, franchement, le mec, il veut pas se casser la tête, qui dit. Si vos mails, ils sont en retard, si les livraisons elles sont en retard, on sait pourquoi. Hein. Voilà, ils ont des clients là. Ouais, vous avez du travail à faire. Elle a pas nié d'avoir fait ou dit ces choses, elle se cherchait des excuses et m'a répété à plusieurs reprises que sa vie privée, donc c'était sa faute. Suite à cet échange qui a abouti à rien, j'ai ma meilleure amie qui a demandé à me voir pour qu'on en discute. Parce que oui, c'était la cousine de la meilleure amie, c'est vrai. Et la meilleure amie, elle a rien dit depuis le début. Pour qu'on en discute. Quand je suis partie la voir, elle m'a dit que j'étais fautive en grande partie de la situation actuelle de sa cousine et qu'elle était donc déçue de moi. Le culot quand même. Elle aurait voulu que je protège sa cousine jusqu'au bout, malgré que je vous le rappelle si jamais vous aviez oublié. Elle a demandé à me virer. Mais oui, la cousine, elle a demandé à faire virer la fille. Mais la cousine qui pop de nulle part à la fin, elle faisait quoi déjà pendant ce temps-là? C'est juste la pote, elle existe. Genre vraiment, elle fait rien d'autre. Depuis ce jour, ma collègue a donné sa démission. On n'a plus jamais eu de ses nouvelles et ma meilleure amie ne m'a également plus jamais donné de nouvelles. J'ai donc perdu ma meilleure amie sous prétexte que la vie de sa cousine a explosé à cause de moi. À croire que c'est moi qui ai forcé ma collègue à coucher avec mon responsable. Je vous remercie d'avoir lu et j'ai hâte de connaître votre avis. Très bonne continuation de soirée à tous les deux. Très mignon. Ça fait plaisir. C'est très gentil. En vrai, on a débriefé de ça pendant l'histoire déjà. Je te jure. Je pense la vie, la vie privée déjà, ça devrait pas être au travail. Ouais, mais pour moi, le monde du travail, c'est archi spécial parce qu'il y a plein de gens qui savent pas se tenir. Dans le sens où ils grattent plus l'amitié qu'il ne faudrait, alors que c'est du travail. T'es là, t'es censé rester professionnel. Ouais. Me parle pas de... Bon, après, c'est sûr qu'il faut sociabiliser avec ses collègues. Tu sociabilises, mais il y a des limites. Genre, couche pas avec ton responsable. Ouais. Alors que t'as un mari et des enfants. Mais je pense même avant qu'ils couchent ensemble, ils en sont venus à franchir d'autres limites avant que ça arrive. Je suis assez d'accord. Le monde du travail, c'est trop délicat, surtout qu'il est en mode responsable et tout. C'est bizarre, peut-être la meuf, elle ose pas le rembarrer parce que c'est son responsable. Il y a un rapport hiérarchique. Ouais, c'est trop bizarre. Ouais, c'est toujours relou les rapports hiérarchiques. Moi, je suis content d'être en freelance, on va dire, d'être mon propre patron. C'est toi, t'as ton propre rapport hiérarchique. T'es en mode non, Billy, fais pas ça. Non, je suis tout seul, j'ai aucun humain pour dire quoi que ce soit. Non, mais je suis d'accord. En fait, moi, je pense que de façon de base, elle aurait pas dû être au milieu du bail de la tromperie. Ça la regarde pas et. Ouais. Après, encore une fois, t'as un choix à prendre quand ça arrive. Hein. Quand ça arrive. Après, c'était pas sa pote. Hein. Elle avait l'instinct au début. C'est quoi, je pense que la morale de l'histoire, c'est ça. Quand t'as un instinct sur quelqu'un, suis ton instinct. L'instinct. Moi, toutes les fois où j'avais un instinct sur quelqu'un, ça s'est révélé après. Il y a quelqu'un, t'avais pas trop d'instinct. Ouais. Ouais, il y a peut-être des gens, des fois, j'ai peut-être un peu trop d'instinct gentil, ouais. Alors, si tu veux, j'en ai d'autres. Vas-y. T'as quoi en titre? J'ai une histoire, elle est assez courte. Ok, j'aime bien ça. En vrai, c'est pas une méta caca, ce CPN Gossip, mais c'est méta vraiment sexe, j'ai l'impression. Non, ça va. Bah, j'ai la partie de jambes en l'air qui tourne au drame. Bon, ça va. Ouais. Ok. Hello Magla et son invité légendaire. En fait, tu sais que ça me tue parce que ça se trouve, ils vont voir Rebé des Terres sur la Mina et ils vont se dire oh là là. Qu'est-ce que je le déteste celui-là. On dit merde, j'aurais pas dû dire ça dessus. C'est beau, tout le monde t'aime bien en plus. Ça fait plaisir. Non, c'est vrai. Mon histoire se passe en 2016, j'ai alors 17 ans. À ce moment-là, je suis hospitalisé et j'ai un traitement qui me donne énormément de somnolence. Je papote avec un gars que l'on appellera Robin pour l'histoire, pour qui j'ai un giga crush et on finira par se mettre ensemble au bout de quelques semaines. Trop bien. Autant vous dire qu'avoir des relations intimes est un peu compliqué dans un hôpital, surtout entre patients. Ah putain, oui. Ah, ok. Du coup, il est dans cet hôpital aussi, c'est un patient lui aussi. Un beau jour, on se dit qu'on peut plus attendre. On se dit alors qu'on va se retrouver dans ma chambre, sauf qu'elle se ferme pas à clé, donc on risque de se faire choper. Mais jamais de la vie, faut faire ça. Pourquoi? Trop d'angoisse.
De faire quoi? Mais tu fais ça alors que tu peux pas fermer la porte, alors qu'il y a des infirmières et tout qui peuvent venir, jamais de la vie. Je pense que tu prépares un. Tu mets une porte derrière la Bah. porte, enfin, une chaise derrière la porte, tu sais, tu la bloques. Je pense qu'il faut que tu fasses comme derrière la porte de Squeezie. C'est quand ça ouvre la porte, il y a une toute autre activité. Il est là, il est en train de coudre un pull ou je sais pas. Happening. Un beau jour, on se dit qu'on peut plus attendre, alors on se dit de se retrouver dans ma chambre. Sauf qu'elle se ferme pas clé, donc on risque de se faire choper. Une dernière solution s'offre alors à nous, la douche. Ni une ni deux, on décide d'aller sous la douche, faire nos affaires, et ça dure un petit moment. Très surcoté, le sexe sous la douche d'ailleurs. Et au bout d'un moment, on entend quelqu'un frapper à la porte de ma chambre. Ça frappe et ça crie. Je coupe. Attends, mais à la porte de sa chambre, mais la douche, elle est dans sa chambre. Non, mais elle doit l'entendre, elle doit être dans la douche. Bah oui, là, t'as la douche dans la chambre. Ah oui, Et je pense qu'elle l'entend de là. Son hôpital, c'est un hôtel, ça. Attends, t'as jamais vu, genre, dans tes chambres d'hôpital, il y a souvent la douche dans la chambre. Jamais vu. Ah ouais? Pour moi, c'est tout bleu par terre et sur les murs, c'est un carré. Il y a un lit là, un lit là. Attends, c'est les backrooms, cette fille. Au bout d'un moment, on entend quelqu'un frapper à la porte de ma chambre, ça frappe, ça crie. Je coupe l'eau de la douche et j'entends « Sarah, tu fais quoi ?» Je reconnais tout de suite la voix des infirmières et là, je comprends que je suis dans la merde. Bah ouais, il y a le mec dans la chambre. On arrête ce qu'on est en train de faire et Robin se rhabille avec sa demi-molle et passe par la porte. Beaucoup de détails, Sarah. C'est Sarah? Non, apparemment c'est Sarah, t'étais peut-être pas obligé d'en venir là. Ouais, Sarah, il y a beaucoup de détails. Et passe par la porte vitrée de ma chambre qui donne directement sur le jardin de l'hôpital. Ah, elle est au rez-de-chaussée. Ouais. Je sors de la douche et je dis à l'infirmière qu'elle peut entrer. Au moment où je pose le pied par terre, je me rends compte qu'il y a facile 10 cm d'eau par terre et là je comprends que je suis vraiment dans la mouise. L'infirmière entre et me demande encore une fois ce que je faisais. Je lui réponds banal, oh je me suis endormi sous la douche. Non, non. bah non, non. Là elle me dit que j'ai fait... Ah si, elle peut dire ça parce qu'elle a des problèmes de somnolence. C'est vrai, elle a dit qu'il y avait ça. Smart, ça. Là elle me dit que j'ai fait de gros dégâts mais je comprends pas tout de suite jusqu'à que je sorte de la salle de bain et je me rende compte qu'en fait les 10 cm d'eau s'étendaient en fait dans toute ma chambre. Une fois la chambre nettoyée, j'entends une nouvelle fois frapper à la porte de ma chambre, c'est la directrice de l'hôpital. Elle me dit « Sarah, viens avec moi ». Je commence à stresser parce que je savais que j'avais fait des dégâts, mais je ne savais pas quoi exactement. Je descends donc au rez-de-chaussée, ma chambre était au premier. Et là, Miskin Robin qui a dû sauter d'un étage pour aller... Bah oui, du coup, il a dû sauter chez toi. Et là, elle me dit « Tu vois cette pièce, qui était la pièce où il y avait les activités, elle est foutue, on ne va pas pouvoir l'utiliser pendant au moins une semaine. » Et là, au moment où elle ouvre la porte, mon visage se décompose. Le faux plafond de la pièce était écroulé. Non, à cause Il y avait de des l'eau. morceaux partout et évidemment, le sol était fait en moquette. Mais il est en kit, l'hôpital. La journée se passe et un médecin demande à me voir pour comprendre ce qui s'est passé pour que j'arrive à m'endormir sous la douche. Il me dit que même à cause de mon traitement, ça lui paraît bizarre. Il me demande donc si j'ai consommé de la drogue, genre beaucoup de drogue. Elle s'est mise dans la merde toute seule, vraiment. C'est à quoi je réponds non. Il demande quand même à ce que je fasse une prise de sang pour vérifier ce que je lui affirmais et elle était évidemment négative. Bah oui, il y a rien. J'ai plus jamais entendu parler de cette histoire. Ensuite, je crois qu'ils ont vraiment gobé le fait que je m'étais endormi. Tout ça pour du sexe pas ouf. Force à Robin qui voit donc cette histoire. Mais je pense aux pauvres enfants qui avaient le billard et le baby-foot dans la salle d'activité qui peuvent Tout plus y ça aller niqué à cause de ça. Mais j'avoue, le sol, il est comment Mais là, il est en parce que carton. Pour fumer le plafond d'en dessous de Peut-être l'étage. que tu sais, c'est des trucs comme à l'école, là. Ouais, tu peux les faux toucher. trucs, Ouais, les les faux soulever, là. plafonds. Il y a Il y a moyen. montre que du coup, ça fout de l'eau et ça a tout pourri, en fait. Il y a moyen. Tu viens de me rappeler une anecdote, Magla, je suis désolé. J'adore. Non, mais j'aime trop quand je vais raconter des anecdotes. Raconte donc. Mais en gros, tu vois, l'école primaire, tu fais généralement t'es 4 ans dans la même école, tu fais CP Ouais. plus CM2. En CE1, il y avait mon voisin, mais de la cour d'à côté encore, de derrière, de chez moi. Mon voisin, il était aux toilettes. Il s'est passé un truc trop désastreux pour lui. C'était mon pote, hein. Il était aux toilettes et toute la récré est dans les toilettes et devant son truc, tu vois. Et en fait, il avait trop chié. Oh non, on y vient. Il avait trop chié. Voilà, on parle un peu de caca pour finir. Il était en mode désemparé. En fait, il était, comment dire, il avait genre les mains sur ses genoux. Il était comme ça en train de pleurer. Oh non, ça fait trop de peine. Et tout le monde et tout. Et moi, j'arrive. J'ai failli dire son prénom. Je dis, ouais, frérot, il se passe quoi et tout. Et il pleure et tout, il sait pas quoi dire. Il y a le surveillant qui arrive, qui l'escorte des toilettes et tout. Et en fait, avant que le surveillant arrive pour l'escorter des toilettes, il avait son caleçon. En fait, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais il y en avait sur les murs à sa gauche, à sa droite. En fait, Mais il a explosé. il en avait trop. On dirait une explosion. Il en avait trop. Et ceux qui ont vu ça, ils sont venus aux toilettes et en propageant la rumeur et tout. Et on est tous venus regarder ça. Vous êtes tous venus voir le gros caca. On est tous venus voir le caca. Sauf que lui, en fait, son caleçon, c'était ça le plus gros problème parce que c'était rempli. Je pense, peut-être il a juste enlevé son slip et en fait, il en avait tellement sur les mains. Peut-être il a mis un peu sur les murs et tout pour. C'est la bête, genre. Ouais. Genre, qui fait ça? Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il y avait le faux plafond dont on parle dans l'hôpital, là, tu sais, les trucs où Ouais. tu peux soulever. Il avait soulevé la plaque qu'il y avait au-dessus de lui dans les toilettes. Il avait jeté son slip tout au fond, mais à l'autre bout du faux plafond, tu vois.
Et du coup, il a remis la plaque, et c'est là où ensuite quelqu'un a vu ça et tout le monde est venu dans les toilettes. Et c'est là où on a vu le caca sur les murs et tout. Ah non. Et lui en train de pleurer, il se fait sortir, du coup son slip, il est resté coincé dans le faux plafond. Et pendant, genre, le CE1, le CM1, le CE2, on essayait de toujours aller dans les toilettes et de soulever la bonne planche. Mais en fait, c'était une planche, elle était trop haute pour nous parce que les toilettes, tu peux monter sur la cuvette. Ouais, mais vous étiez petit aussi. Voilà. Et là, on arrivait à monter sur rien parce qu'il y avait rien sur quoi monter, tu vois. Et on savait qu'il était au-dessus de cette planche. Et il y a peut-être toujours le slip encore dans le Ça se trouve, il y a un slip plein de merde dans cette école. Ouais. Et ça sentait pas? Non, en vrai, non, ça sentait pas. C'est fou, ça devrait sentir. Ou alors, c'est une légende urbaine, genre le slip avec le gros caca. De quoi que ça sent? Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas ça, peut-être que ça a été récupéré, tu sais, depuis. Mais il y a une légende urbaine comme quoi il y a. Je pense que ça sentait, mais si tu soulèves un truc du plafond, je pense que ça cache l'odeur. Mais c'était tellement hermétique que. Waouh, putain. Voilà, désolé, ça avait rien à voir avec l'histoire, mais juste le faux Non, j'aime plafond, bien. c'était en raccord un peu avec ce souvenir. Mais c'était grave en raccord. Ouais. Et en vrai, la pauvre, hein, force à elle. Mais ça va. Mais après, heureusement, elle aurait pu payer et rembourser. Ce dégât-là? Ouais, ça aurait pu, hein. Mais comme elle a dit qu'elle s'était Ouais, endormie. après, c'est à l'hôpital de faire une douche. Tu sais, souvent, il y a un truc qui m'énerve dans les douches, c'est qu'il y a un tout petit rebord. Et t'es là, et tu dois grave rester au-dessus du trou de la douche où l'eau tombe, parce que sinon ça déborde vite, ça en fout partout et tout. C'est trop relou. Mettez des giga rebords. Il n'y a pas une douche, tu rentres déjà par des escaliers, et tu rentres dedans, et le rebord, il est genre là de ta tête, tu vois. C'est une baignoire, ce que tu dis. Non, mais c'est une baignoire, mais pas allongée, mais haute. Tu vois ce que je veux dire? Mais les cabines de. Ah non, en fait, t'as les portes qui ouvrent à chaque fois. Non, mais t'as raison. En fait, il en faudrait un où tu sautes et tu restes comme ça Ouais, dedans. et tu peux tout remplir, il n'y a Putain, aucune ça. galère. Mais de fou. Putain, en fait, c'est une baignoire verticale. Franchement, je sais pas s'il y a ça dans certains pays, mais ça vaut le coup de s'y pencher, je pense. Si jamais ça sort ailleurs, vous saurez que c'est Billy qui a dit le. Ouais, Le ça va être truc. breveté. Il y a quelqu'un qui va regarder la vidéo, va breveter, c'est comme ça. Il va te le voler. Va le mettre juste après. Moi, je propose qu'on en lit une dernière chacun. Vas-y. Mais oh là là, j'en lis, mais c'est dégueulasse. Je lis des trucs, vous me dégoûtez en fait. J'avoue, c'est hardcore. Je lis certains titres et tout, c'est. J'ai une fille pas si muette que ça. Je sais pas où on va. Une fille pas simulée. Pas si muette que ça. Ok. Est-ce qu'elle a fait semblant d'être muette? On dirait un titre d'épisode Netflix, un peu genre. Ouais, C'est pas du tout de quoi ça parle. un peu les feux de l'amour. Bonjour Magla et son invité. Ah, t'as rien, juste son invité. Elle a pas tort, je suis invité. Ouais, mais on attend les adjectifs à chaque fois. J'ai une histoire digne d'un thriller et je pense que vous allez la trouver aussi captivante que perturbante. Oh putain, t'as donné. Là, j'ai envie de savoir. Il y a quelques années, j'étais en couple avec mon premier copain et on adorait faire du roleplay sur Discord. Ok? Je sais des fois où ça va. Ça, Attends, mais le roleplay, genre. Petite étoile, baisse ta culotte, petite étoile. Petite étoile blush. Non, je pense. Je suis chevalier, genre. J'imagine. Ah, comme ça, ok. Je pense roleplay comme ça. On avait créé notre propre serveur où on jouait avec des inconnus. Mon copain s'est rapidement rapproché d'une fille qui prétendait être muette. Ils passaient des heures ensemble, entre vocaux. Bah non, du coup, elle est muette. Ah, elle lui répondait par écrit pendant qu'il lui parlait. Et jeux vidéo, au point où je commençais à me sentir mise à l'écart. Un jour, j'ai découvert qu'il avait rejoint un autre serveur pour faire des RP de couple avec elle. C'est bizarre l'ambiance un peu. J'étais furieuse. Dans un accès de rage, j'ai supprimé notre serveur et je suis allée confronter cette fille. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle m'a dit que ma colère l'excitait. Et elle m'a proposé de devenir son esclave pour que je puisse m'en prendre à elle à chaque fois que je serai en colère. Mais ça va Sa pas. colère l'excitait. Oui. Sur le moment, j'étais complètement perdue. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Quelques jours plus tard, elle m'a proposé un accès à son compte Discord et j'ai accepté, curieuse et méfiante. C'est là que tout a basculé. Ah, parce que rien n'avait basculé avant? Pour l'instant, il n'y a pas de fait divers pour l'instant. Ah, quand même, la fille qui lui propose d'être son esclave de colère, là. Pourquoi pas? Ça s'appelle une thérapie en vrai. Peut-être. En fait, peut-être c'est ça qu'elle nous a pas dit. Dans ses messages, j'ai découvert qu'elle parlait avec des dizaines d'hommes qui lui envoyaient des nudes pour la séduire et qu'elle les amadouait avec des photos intimes. Mais ce qui m'a bouleversée, c'est de trouver des conversations avec mon copain. Aïe. Lui aussi lui envoyait des photos intimes et lui parlait de façon explicite de ce qu'il avait envie de lui faire. Il était censé être parti au ski, mais il passait son temps à lui écrire alors qu'il ignorait mes messages. Bah là, le drapeau, il est rouge, hein. Ouais. Quand il est revenu, je l'ai confronté, il m'a avoué être amoureux d'elle. Je l'ai quitté, complètement écœurée. Cependant, le coup de grâce est venu quand j'ai découvert la vérité sur... Ah, elle a dit un prénom, donc je vais peut-être pas le dire. Ok. En fait, elle n'était pas une fille. C'était un homme de 30 ans qui se faisait passer pour une jeune femme depuis approximativement 6 ans. Oh, c'est glauque. Ça, faut faire archi attention aussi sur Internet. C'est bien en prévention, Tu faire. sais super jamais vraiment à qui tu parles. Tu sais jamais. Bah ouais, Même puis c'est quelqu'un un qui t'envoie catfish, des hein. photos ou quoi, des vocaux. Surtout avec les IA maintenant, C'est trop compliqué. facile de faire semblant, de changer la voix, de changer le visage. Ouais.
Donc faut faire gaffe tout le temps. Il avait monté toute une arnaque pour piéger des hommes, leur soutirer de l'argent et des objets virtuels contre des fausses relations à travers Discord. Mon ex a été victime d'un catfish qui manipulait les gens pour son propre gain. Bref, une histoire de trahison, de manipulation, de faux semblant qui a complètement changé ma façon de voir les relations en ligne. C'est archi grave. Mais en vrai, c'est bien d'en parler. Je pense qu'il y a des jeunes, des fois, qui nous regardent et qui se rendent pas compte. Ouais, surtout les très jeunes, tu sais, pour des V-Bucks ou des trucs, les Money Roblox, tout ça là. Mais de fou. Faut faire archi gaffe parce que je sais pas c'est quoi les motivations du gars, s'il voulait vraiment juste de l'argent, des objets. Là, elle a dit c'était de l'argent surtout. Il faisait exprès, il parlait que à des mecs pour récupérer de l'argent. Mais il veut pas aller travailler là pour s'acheter des objets là. Oui, fais tes trucs. Pourquoi t'arnaques les gens de 30 ans et tu fais semblant d'être une jeune fille muette? Mais ouais, franchement, ça met le doigt sur un truc archi important sur Internet, c'est toutes les relations virtuelles qu'on peut faire. Des fois, on peut faire de très belles rencontres, mais il faut grave faire attention à quand ça décale dans la vraie vie, parce que tu peux te prendre au rendez-vous et voir que c'est pas du tout une meuf de ton âge, mais un mec de 40 piges. Oui, ça peut être dangereux aussi. C'est archi dangereux. En vrai, même pour les relations, moi je dis toujours, par exemple, quand tu vois une personne pour la première fois, genre c'est toujours angoissant, fais-le dans un lieu public. Comme ça, t'es sûr qu'il y a des gens autour, tu donnes ta localisation à quelqu'un. Oui, déjà, c'est vrai, t'as raison. Mais on le dit souvent pour les filles, mais même pour les mecs, il peut y avoir des trucs, faut faire gaffe. Hein. Un rein, ça se fait vite voler. Hein. Ouais. Vous savez pas, hein, moi je suis parano de fou. Ouais, non, mais là, tu mets le doigt sur un truc encore plus grave, mais il y a des matières de trafic, il y a du trafic d'enfants, trafic d'organes. Et ouais, faites trop gaffe. En vrai, je trouve que des fois, on donne notre confiance trop facilement sur Internet. Ouais, mais surtout pour les plus jeunes, après, je pense que tu commences à avoir 20 ans, 21 ans, ça commence à. Un peu plus tard. Mais moi, je pense que même 25, t'as des gens, des fois, ils disent la vie, elle est belle, le monde, il est joli, tout va bien, on me dit la vérité. Hein. C'est vrai. Genre en mode bonjour, regarde, j'envoie un message en mode bonjour, je m'appelle Robert. Qui va prouver le contraire si j'ai une photo de Robert, 30 ans? Ouais, c'est vrai. Non, mais en tout cas, faut faire attention aux gens. Allez. Mais ça, le mec. Il a tout perdu. Il a sa copine, sa vraie copine de la vraie vie actuelle qui existe vraiment. Il avait une vraie vie. Tout ça pourquoi pour Robert 30 ans. Pour Robert 30 ans qui voulait juste acheter des V-Bucks. Ah, c'est pas bénéf. Non, parfois vous faites vraiment de la merde. Hein. J'ai une histoire de ouf. J'ai détourné de l'argent pour des cartes Pokémon. Le mec, il refait la même histoire. Viens, on relie encore toutes les histoires qu'on a lues juste avant. Putain, moi, je t'avais pas dit, mais je faisais des soupes de cailloux et des magrets de feuilles. En vrai, le restaurant, j'aurais trop kiffé pouvoir juste prendre un plat une fois, genre. Putain, mais viens, on fait ça, on ouvre un restaurant de feuilles. Ça, y a... Que sur l'ambiance, c'est un peu primaire et tout. Non, après, c'est bizarre si on est adulte et qu'on cherche. Bande de bâtards, on est que deux. Ça va être ce même-là. Non, je suis on peut trouver une personne. J'ai une histoire, je sais pas de quoi ça parle. Je ne fouillerai plus jamais dans le téléphone d'autrui. Oula. Coucou Magla la plus belle et l'invité qui doit être tout aussi magnifique. Oh là là, oh là là. Si j'ai décidé de vous témoigner cette histoire, c'est parce que je ne suis pas du tout fier de ce que j'ai fait, car c'est intrusif et j'ai découvert quelque chose qui était censé être privé. Bah du coup maintenant ça ne l'est plus. Bah du coup on va tous le savoir. Mais en même temps, je trouve cet événement drôle, donc je vous en fais part aujourd'hui. Attends, c'est stressant ou drôle? C'est pas bien ou drôle? C'est intrusif, elle dit. Je trouve qu'elle se dédouane très vite. Hein. Je pense qu'elle a pas appris la leçon de ce qu'est l'intrusion. Non. C'est trop drôle, Chéra. J'adore. Ah ouais. En fait, c'est grave galerie, fouiller les téléphones. Pour mieux se situer dans cette histoire, je commence à donner un bref contexte. Je travaille dans le milieu de la petite enfance et cette affaire est advenue l'année passée lors de ma première année de travail. La petite enfance, c'est quoi? C'est genre. C'est avec les. En crèche et tout, non? Oui, je pense. L'après-midi, je travaillais donc avec ma collègue que nous allons appeler Joséphine. Joséphine était une superbe collègue. Elle avait la soixantaine et débordait d'énergie. Oh, elle a plus de pêche que moi. Non mais Jojo, elle m'a donné plus d'énergie d'un coup. J'ai 27 piges, je suis finito. Je m'entendais super bien avec elle. Le jour où tout a basculé, Joséphine était donc avec les enfants pour leur faire laver les mains. Et moi, j'étais dans la salle avec la table pour y préparer le goûter. Après avoir fini de découper les différents fruits, je me suis donc levé pour prendre des assiettes afin d'y poser la nourriture. Je suis désolé, j'ai grave envie de roter. Rote donc. Et il était mignon. Ça va. Ils sont toujours mignons, mais je te jure, j'ai toute l'envie de roter. C'est une mais ça, c'est fait de parler et de boire, ça te fait de l'air. Ah voilà, ça doit être ça. Je te jure que c'est ça. Quand tout d'un coup, j'aperçus le téléphone de ma collègue posé sur le meuble qui contenait la vaisselle pour les enfants. Son téléphone était toujours allumé sur une conversation WhatsApp. Mais va pas lire? Ouais, c'est culotté de fou ce qu'il fait. Toujours la même. Je sais pas pourquoi elle a écrit ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais une curiosité maladive et malsaine me prit d'un coup, et je voulais voir ce qu'elle écrivait, ce random être humain. Mais ça se fait pas. Attends, parce que c'est Joséphine, sa collègue, là, elle appelle ce random être humain. Ouais, ça se trouve. Mais elle est déshumanisée, celle qui écrit ça. Mais c'est abominable d'appeler les gens comme ça. J'ai donc commencé à lire. Elle écrivait à un homme qui s'appelait Antonio, prénom modifié évidemment. Un homme qui avait l'air d'avoir la cinquantaine, qui avait, je précise, des cheveux noirs. Mais pourquoi tu nous écris Et c'est en majuscule, des cheveux noirs. Et la discussion était en italien. Ça aurait pu décourager n'importe qui, mais pas moi qui suis italienne.
Du coup, je comprenais toute la conversation. Voici un bref résumé des choses qui pouvaient se dire. Salut mon amour, ça va? Mais pourquoi tu nous dis attends, la discussion de ta collègue? Mais Laisse Jojo tranquille. elle a pas assez fait de mal à Joséphine, elle est venue pour finir le. Mais je te le jure, elle boulot. fait tiens, je vais te dire ça ici, tiens. Salut mon amour, ça va? Mon amour, nanana. Bien sûr, c'est moi qui ai rajouté les nanana car ce n'était pas très intéressant. Mais elle peut mettre etc. Je sais pas. Non, c'est nanana, c'est un truc italien, je pense. Du coup, j'ai remonté la conversation et je vois un message. On s'appelle, écrivit Joséphine. D'accord, lui répondit Antonio, mais en silence. On s'appelle en silence. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Puis j'ai vu qu'il s'envoyait des photos, donc j'ai commencé à regarder. Au début, c'était que des selfies d'elle random, puis bam, une beuteux. Non, elle a vu la beute d'Antonio. Une gigantesque bratwurst. C'est quoi bratwurst? Et quoi? Une gigantesque bratwurst. Bratwurst? Saucisse, C'est une non? bière. C'est une saucisse. C'est une Oh, saucisse. en allemand? Ouais, c'est grosse. Une bratwurst? Mais ça va pas, t'es italienne ou t'es allemande? Ich weiß nicht. Qui dépassait du caleçon d'Antonio et un petit, pas comme le chip d'Antonio, message, mais elle est obsédée par Antonio là, Mais message de Joséphine qui disait c'est joli. T'imagines? On dirait il lui a Tu montré une montres- plante. Tu montes ta Brasveux? Bravo. On dit ah c'est joli. Ah, franchement, c'est joli. J'étais abasourdi par le poulpe que je venais de voir. J'ai continué à scroller. Je suis Mais tombé- ça va pas? Oula. Ah non, ça part en cacahuète. Je suis tombé sur une autre photo avec ce qui ressemblait être, ce qui semblait être l'intérieur d'un vagin Hein? avec un doigt ganté dedans. Mais le doigt chirurgical, il me tue. Mais attends, mais Des gants de tout me des gants choque. chirurgiens. Déjà elle regarde, elle aurait pas dû. De deux, pourquoi cette photo? C'est Joséphine, quoi. Putain, mais maintenant moi aussi je regarde, je suis intéressée par les conversations de Jojo. Oh J'ai non. de suite refermé le téléphone et je me suis senti coupable. Bah oui. Je venais de fouiller dans le tel de ma collègue et j'ai vu la bratwurst de son mari. Enfin, Bratwurst. entre parenthèses, c'est ce que je croyais. Une semaine plus tard, nous faisions le goûter avec les enfants quand un homme toqua à la fenêtre de la crèche. Joséphine était allée lui parler à la fenêtre car c'était son mari. Dans ma tête au début, j'étais en mode j'ai vu ta bratwurst, mais au fur et à mesure que je le regardais, je me suis rendu compte qu'il ressemblait pas du tout au mec de la photo Oh de profil. non. Car Antonio avait les cheveux noirs sur sa pépé et l'homme à la fenêtre les avait gris. Peut-être il a vieilli en une semaine. Serait-ce une tromperie, me dis-je? T'as vraiment le bon soupçon, Magda. Et on sait jamais. Donc pendant qu'elle était occupée, je regardais la conve. On va tous les essayer, tu sais ça. Donc pendant qu'elle était occupée, je regardais la conve qui était toujours là. Elle a repris le tel. Attends, mais elle a re-regardé Et le j'ai tel. vu la photo de profil et devinez quoi? Il ressemblait en rien à l'homme à la fenêtre. Et les derniers messages qu'ils s'étaient échangés étaient à sens unique dans le sens où c'était Joséphine qui lui envoyait des messages et Antonio lui mettait des bigromis. Mais ma belle, tu t'es vraiment trop impliquée dans l'histoire de cette femme en fait. C'est... Franchement... Tu vois, on Joséphine parlait porte de plainte, s'immiscer. si tu veux. Jojo, on est là, si tu veux, on témoigne avec toi là. Pendant le reste de l'année, je faisais comme si de rien n'était, car si je n'allais pas vers ma collègue en lui disant « Salut, j'ai stalké ton téléphone et j'ai vu le bratwurst de ton potentiel amant », en fin de compte, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. C'est un peu mal écrit. En Force à elle. écrivant ce gossip, j'avais l'image de la bratwurst d'Antonio qui sortait de son slip dans ma tête. Morale de l'histoire, ne fouillez jamais le téléphone d'autrui, car Oui. vous ne voulez pas vous retrouver avec ça sur la conscience. Merci pour votre écoute, bon sip and gossip. Mais oui, pourquoi t'as fouillé le téléphone? Bah ouais, c'est... Ça te regarde chacun pas? ses affaires, quoi. Après, bon, elle avait pas à envoyer des photos et prendre des photos de bratwurst d'Antonio, mais après, c'est sa vie privée et si elle veut être une mauvaise personne en privé, ça te regarde pas? De fou. Non, franchement, là, en fait, ce qui me suit, c'est qu'à chaque histoire qu'on lit, il y a une morale de fou. Mais là, l'intimité des gens, faut la respecter, même si elle fait des dingueries dans sa vie et tout. Du moment qu'elle n'est pas en train de préparer un plan de fou, tuer des gens ou quoi. Oui, grave. Ça y est, chacun a ses sevies, tu vois. Ouais, mais en fait, Et puis, si ça se trouve, son vrai mari avec les cheveux gris, il est aussi dans la combine. Ils se font plaisir. peut-être c'est un plan à trois, qui On sait? sait pas, on sait jamais. En On fait, sait jamais. peut-être qu'elle a fait de la merde, mais c'est pas ton ami ni rien, donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas lui dire? Mais de l'autre côté, t'avais pas fouillé Estelle? Surtout si tu fouilles le tête de quelqu'un que tu ne revois pas quotidiennement, vas-y, ça va. Enfin, faut pas le faire, mais on va dire, mais là, cette personne, elle la revoit tous les jours. C'est sa collègue. Et ça fait que tout le temps, tu repenses à ça en boucle et tout, c'est pas correct. Tu vois, Non, c'est- tu vas la voir, tu penses à ça. Tu penses Ouais. à la saucisse. Tu sais ce qui est pire? Ah, non, 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 il y a un truc qui est pas bien par contre. Le téléphone, elle a dit, il était tout le temps ouvert sur la Ouais. conve. Il y a des enfants. Oui, non, mais après. Imagine, elle les disait, enfants, ils c'était prennent dans- le c'était téléphone. dans la cuisine où elle faisait les goûters, je pense que Qui c'est pas sait accessible aux enfants. J'espère. T'as une conversation accessible où il y a des photos bizarres? Non, et les enfants, ils sont hauts comme trois pommes. C'est des petits enfants de la crèche, je crois.
Ils peuvent... Je leur souhaite de pas pouvoir voir ça. Oui, c'est sûr. Du coup, la morale, c'est quoi? C'est là, cette fois-ci, on double. Ne trompez pas vos conjoints ou conjointes et ne regardez pas le téléphone des gens. La morale, c'est Joséphine va plainter contre... Si tu veux, on y va ensemble. Moi, pour mes déménageurs, toi, pour... Comment elle s'appelle? Qui, Joséphine? Non, l'autre. Celle On qui n'a a... pas son prénom. On va l'appeler Clarisse. On n'a pas son... Non, on n'a pas son prénom. Bah, porte plainte contre Clarisse. Elle nous dit tout sur Joséphine, mais elle, non. Non, mais surtout, elle nous a balancé toute l'histoire de Joséphine, la pauvre. Bah, tu sais quoi, j'en lis une dernière, en vrai. Vas-y. Une petite dernière. En vrai, c'est à ne jamais faire. Mais Chacun faites sa pas vie. ça. Alors, attends. Et ça, d'ailleurs, c'est moi-même un truc qui me dérange. Dans notre métier, tu vois, on en montre beaucoup de notre vie. Mais des fois, il y a des choses qu'on ne souhaite pas montrer. Tu vois, on est dehors avec des proches, Bah oui. des conversations qui fuitent, des audios, je te dis n'importe quoi, tu vois. Mais ça, c'est un truc qui me rend vraiment fou dans, La vie privée, c'est la dans ce vie corps de privée. Hein. métier-là. C'est que les gens, ils veulent tellement tout savoir sur toi. Je dis les gens, pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui Certaines, sont ouais. tellement en mode potin, tout ça. Ça me rend ouf de trop fouiner plus qu'il ne faudrait. Ce que je veux montrer, c'est que ce que je veux montrer, tu vois. Je suis assez d'accord et je trouve que déjà, des fois, on va montrer beaucoup plus que ce qu'on devrait montrer. Ouais, c'est ça. Parce et que quand faut même, réussir à mettre les les gens limites. ils nous offrent tellement qu'on veut avoir une certaine proximité avec eux. On les voit comme des frérots qui ont cru en nous, tu vois. Mais des fois, il y a des trucs, ça y est, stop, c'est ma vie là, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, ces trucs, faut pas les fouiller. Si on vous dit pas, on n'a pas envie de vous dire. Pourtant, il se passe rien dans ma vie, mais tu vois, si. Je sais pas si je vais acheter une baguette à 15h, j'ai pas envie qu'on prenne en photo et qu'on mette sur Twitter. Ouais. Ça, par exemple, c'est un truc que je veux pas montrer, c'est juste moi, je fais ma vie, quoi, tu vois. Ouais, parce que tu veux pas que les gens sachent que t'es pas allergique au gluten, en fait. Non, tous ces moments à dire que je ne mangeais pas de pain. Non, mais je suis assez d'accord. En fait, il y a des choses, c'est privé, tu vois, même la quand vie t'es avec de privée, la c'est MIF ou autre. Moi, je sais que si je suis avec ma famille, genre ma maman ou mon petit frère, j'ai pas envie qu'on me prenne en photo ou Ah, mais. qu'on vienne forcément me parler parce que bah, je dissocie beaucoup le truc, tu vois. Ouais. J'en ai un, on l'a pas lu celui-là, hein, mais Un amour digne d'un film. Ok, j'ai cru que t'allais me dire, j'ai échangé des cartes Pokémon avec des comptes. Du coup, on était en primaire et on avait des feuilles. On savait que- J'ai cru que tu me lisais l'histoire, je me suis dit, oh, ça ressemble. Putain, c'est fou, on commence pareil. Allez. Salut Magla et son invité, je vais vous raconter mon histoire. Faut mettre des adjectifs, mais bref. Son merveilleux invité, mais tranquille. Ah non, en fait, c'est en dessous, avec une astérix. Et son invité merveilleux. Top, continuez comme ça. Pour poser le contexte, on est en 2019 et j'ai 16 ans. Je viens de rompre avec mon premier amour pour des raisons de distance et ça fait bien 3 mois que je suis triste et que j'ai quasiment aucun contact à part avec ma famille. Quelques amis et la meilleure amie à ma mère. Il y a du monde. Elle passe très souvent avec le dernier de ses fils à la maison. Détail important, donc c'est le fils de la meilleure amie de la mère. Au bout de ces 3 mois, je me reprends sérieusement en main et j'essaye de sortir plus en voyant que mon premier amour en face, il a déjà une nouvelle fille en tête. F. Ma mère me propose justement une sortie prévue pour le lendemain avec une amie à elle et son fils de 17 ans que j'ai croisé quelques fois mais sans plus. Le lendemain, je fais sa rencontre officielle et on parle. Tout se passe bien, même si je suis gênée des réflexions que font nos mères, en lançant des « vos enfants seront beaux », etc. Oh, c'est trop gênant de faire ça. Faites pas ça. Tu sais, Complimenter les enfants. non, les deux parents qui ont des enfants, ils font « ah, vous seriez bien ensemble, vos enfants, ils seront trop beaux tous les deux ». C'est bizarre de faire ça, faites pas ça. Le temps passe et les réflexions de nos mères se multiplient. Et j'en viens à le croiser de plus en plus souvent jusqu'au bout d'un moment où il me propose de faire un faux couple. Pourquoi? Sans me dire les raisons de pourquoi il veut faire ça. Attends, qui veut faire un faux coup? Le fils de la meilleure amie. Ok. Tu vois, celle où il disait vos enfants seront beaux et tout. Ah oui. Et du coup, ils sont en mode on fait semblant d'être en couple. Elle veut se mettre bien de fou. Ouais, il est en mode ouais, on fait un faux couple. Ouais, t'inquiète. C'est les darons, tu connais, faut faire Mais- plaisir. Ouais, comme ça fait plaisir à ma mère. Tu vois, moi, franchement, je suis pas intéressée, mais allez, on connaît. Hein. Étant donné que j'ai dû regarder une dizaine de fois à tous les garçons que j'ai aimés, où il y a ce scénario, j'accepte en me disant que ça va être super drôle. Non, c'est pas drôle. Spoil, pas du tout. Bah non. J'accepte et ça va très vite. Nos mères sont ravies. Toutes mes copines, même les plus proches, pensent que je suis sa copine et inversement. Mais vous êtes en couple? Dans ce cas-là, tu fais croire à tout le monde que vous êtes en couple. Il y a aucune Eux, ils raison. sont dans un RP, mais les autres, ils pensent que c'est réel, quoi. Bah ouais. Il vient souvent dîner chez nous sans sa mère, je rencontre sa famille, on s'embrasse même. Le RP, il va un peu loin. Hein. Tout comme un vrai couple. Sauf que j'en viens à tomber vraiment amoureuse. Je lui en parle, il me dit que lui aussi, mais il a une vraie copine à côté. Eh, vous m'avez fatiguée. Hein. Mais non, il l'a pas trompé, c'est du RP, Magla. Pardon, je suis C'est bête. du roleplay. Attends, du coup, moi, choquée, je lui demande pourquoi il m'en a pas parlé avant. Il me dit que normalement, j'étais une simple couverture pour cacher sa véritable copine à sa mère qui me l'aimerait sûrement pas à la base. Il est pas loin, là. Mais il va super loin, il est tordu. Mais je l'attends quand même. Il quitte sa vraie copine et on reprend notre vie de couple, mais pour de vrai cette fois. Personne n'a jamais su qu'on avait été un faux couple pendant plus de 6 mois. On s'est fiancés en début 2022, dans l'intention de se marier bien plus tard, vu que je n'avais que 19 ans à ce moment-là. Puis en début 2023, on a décidé de tout arrêter, parce qu'on considérait qu'on avait besoin de rester célibataire un moment dans notre vie, mais on s'est promis de se retrouver.
Mais en février 2024, son grand frère s'est marié. Et j'étais invitée avec ma famille et je l'ai vu avec une autre fille. Ils étaient en couple, sauf qu'apparemment, m'avoir revu lui a fait un choc. Parce que quand on était dans un endroit isolé que tous les deux, il m'a embrassé pendant bien 10 minutes. Il est clair que je l'aime encore. Non, mais ma belle, non. C'est non. Elle souffre quand même. Mais juste ce qui me tue, c'est les bébés, je t'attendrai toujours, t'inquiète pas. Ouais, Jessica, Ouais. c'est bon. Ça C'est va, bon. tranquille, ouais. J'ai clôturé le dossier là, c'est bon, on peut avancer. Il a repris l'ancienne. Il a trompé sa copine avec moi et je suis totalement perdue parce que je sais pas quoi faire. Si je dois lui en reparler ou en parler avec sa copine. C'est exactement le débat de tout à l'heure. Exact. Sauf qu'elle est au fou. milieu. Parce qu'il est sacrément beau et je le veux que pour moi. Oh, il y a d'autres gens qui sont beaux. Mais là, faut qu'elle prenne un peu de la hauteur par rapport à tout ça et Mhm. qu'elle comprenne que si même le mec se met avec elle, eh ben, elle se met avec un tel mec. Bah oui, il va se faire la même en fait. Ouais, c'est ça. Peut-être que s'il t'a quitté, c'était pas pour être célibataire un jour, c'est juste qu'il y a Jessica C'est quoi. c'est un truc que je comprendrai jamais. C'est comme quand une personne arrive à avoir la personne qu'elle souhaite, mais que cette personne, elle doit divorcer, se séparer de son collègue actuel, enfin de son conjoint actuel, pardon. Son côté- Ah ouais, tu m'en parlais, Billy. De son conjoint Il y a actuel, trop de collègues là. amoureux, ce que tu veux, et ben la personne, elle est archi contente, mais elle se dit pas un instant. Il vient de faire une dinguerie pour moi et il Oui, serait c'est vrai. capable de la reproduire pour quelqu'un d'autre encore, tu vois. Je suis assez d'accord. C'est de la folie quand même. Moi, j'ai vachement ce truc de. Mais pour moi, si imaginons ces filles avaient été en couple et bah il trompe sa meuf avec moi, mais on se met Ouais. ensemble, j'aurais peur qu'il me le fasse après. Exact. C'est la continuité logique des choses. Je suis assez d'accord. Moi, c'est un truc où je me dis, bah j'ai pas envie de faire du mal à une autre personne. Si j'apprends que la personne elle est en couple, bah, j'ai pas envie. C'est horrible. J'aimerais pas qu'on me le fasse en fait. Donc là, elle doit faire un travail sur elle-même pour souffrir un bon coup et Ouais. arrêter tout ça avec lui. Mais ce sera plus worse de faire ça que de continuer de l'aimer, d'éprouver du plaisir à l'aimer, Je suis d'accord. mais de tomber d'encore plus haut plus tard, tu vois. Écoutez la bonne parole. En fait, ce que tu nous dis, c'est comme le pansement, faut l'arracher d'un coup. Non, après, il va plus tenir. Ouais, non, c'est pas possible, parce que je crois que t'en as pas d'autres. Mais elle nous a un peu scam parce que elle a une séance de psy gratuite là. Mais oui, genre. On est en train de Vraiment débattre de son gratos. cas, de lui donner des Mais pour les conseils. 3 quarts, regarde les morales qu'on leur donne à chaque fois. Ouais, t'es fou. Non, mais on est là pour vous aider. Ne vous inquiétez pas, c'est vos petites lettres là. Mais moi, je pense que non, juste, le mec, il est pas fait pour toi. Il t'a menti, il t'a scam. Franchement, il y a Il t'a d'autres personnes. Mais il t'a scam de fou. il t'a scam pour des Valorant Points, t'inquiète. Non, moi, je pense que. Trouve quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui te fait pas ça. Arrache le pansement, fais-toi mal un bon coup. Ouais, attends, parce qu'elle a dit, elle avait quel âge à 16 ans, en quel âge? En quelle année? 2019, 16 ans. 17, 18, je suis trop nul. Elle a 21 Ouais, elle a 21. Elle Ouais, fait 21 ans. T'as toute ta vie devant toi. de fou. Tu vas sûrement trouver quelqu'un d'autre qui a les mêmes valeurs que toi et qui te quitte pas en mode oh, j'ai envie de rester célibataire un peu. Franchement, le bail de oh, j'aimerais bien être célib pour voir, c'est j'ai juste envie d'aller coucher partout. Hein. Une personne qui dit ça pour se sortir d'un couple? En mode ouais, on n'a pas assez testé en tant que célibataire. Pas forcément, hein, mais je vois ce que tu veux dire. Ah C'est bah. une personne, elle veut se libérer de toutes ses chaînes, genre. Ouais, bah à ce moment-là, c'est que t'es pas bien avec la personne. Donc vous Ouais, êtes pas aussi. fait pour être ensemble. Aussi. T'as envie aussi d'être célibataire peut-être parce que t'es pas bien en couple, mais à ce moment-là, dis bah j'ai pas envie qu'on soit en couple. Fin. Faut Communiquer. se dire les choses, ouais, communiquer. Je pense que c'est ça la morale. Communiquer. La communication. Non, peut-être la plus grosse morale de Sip and Gossip, c'est arrêter de tromper vos conjoints. J'avoue que là, il y avait que des histoires de tromperie. Mais j'ai c'est juré. sale. C'était un cru là-dessus. Mais il y avait pas de caca. Pas Il y a peut-être eu une du histoire caca, qui vous a moi. retiré. Ah non, c'est moi quand j'ai raconté l'histoire de mon pote avec le Oui, caca, mais c'est toi qui as une histoire du caca. je remets ça tout le temps sur le tapis, je suis désolé, Magla. J'ai bien aimé cette histoire. Non, En j'ai vrai, bien ouais, aimé cette elle est histoire. pas Elle mal. était très très bien. Elle est pas mal. Bah écoute, merci beaucoup, Ilouche. Magla, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que ça t'a C'était archi plu. cool. Ouais, de ouf. Oui, ça va, ça t'a quand même plu les histoires et tout. Ouais, de ouf. Franchement, c'est dingue de voir ce que les gens peuvent vivre. Hmm. Alors que moi, je me rends compte que ça. À part raconter une anecdote sur une partie de fou qui m'est arrivée sur LoL, genre, les gars, il a commencé à int au bout de la 30e minute de jeu. Olaf. Olaf, j'ai même pas pensé. Il y avait Elsa. Anna et Olaf. Anna- Non, c'est LOL. Je te jure, franchement, Non, je me c'est rends parce que compte tu vis une qu'il vie faut fou que je au sorte un peu plus. Mais tu vis une vie de fou au quotidien. Ouais, ouais. c'est vrai que je préfère du coup rester chez moi pour compenser ce qui se passe sur les tournages, les trucs, les machins. C'est ça en fait. Mais je me rends compte que les gens, ils vivent des choses totalement folles quand même. Ah, mais moi, c'est ça que j'aime trop avec ce concept, c'est que tu découvres la vie des gens. Alors, des fois, t'es triste quand même parce que t'en as, ils vivent des trucs en mode force à vous. Ouais. Mais C'est comme non. quand des fois je vois tu sais, des tableaux, des photographies et tout, de tous les embouteillages qu'il peut y avoir à New York, tu sais, tous les taxis qu'il y a. Et je me dis, chaque personne dans chaque voiture Hmm. a son multiverse. Ouais, et ça me j'aime paraît fou trop. parce que pour moi, je suis le personnage principal de ce monde, en C'est fait. un syndrome, ça. Ouais. Est-ce que toi aussi, tu pensais que les autres gens, c'était des PNJ avant? Je me suis dit, bon, pas des PNJ, mais je me disais, ouais, lui, il s'est levé, il va au travail, il achète sa bague. Genre en mode, oui, PNJ, oui. Ouais, ils font rien, tu vois. Genre, et en fait, quand tu les vois pas, ils s'arrêtent de bouger, ils sont en mode. Et en fait, ils ont tous, chacun, trop plein d'histoires qui se passent dans leur vie. et Trop tout. de On est trucs de vie. vraiment
C'est trop bien. Un grain de sable minuscule dans le désert. On est rien. Genre, nous, nos histoires, il y a des gens, ils savent même pas, ils s'en battent les couilles, ils veulent pas savoir. De fou. C'est pour ça, Semaine Gossip, c'est pour avoir vos histoires. Comme ça, le monde entier mérite de savoir vos histoires. Exact. Ça qui est Donner un important. peu de lumière à tout ça. Ouais, à vos méfaits, là. À Ils vos sont confessions. grave bizarres. sournois, tes abonnés, je suis choqué. T'inquiète, on va voir les tiens. On attend Ah oui, les. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un ouais. principe. Vas-y, je regarde. C'est ce que je disais. En fait, vos communautés, à chaque fois, quand vous venez, se déversent dans les épisodes d'après et vous nous racontez vos histoires. Et du coup, on sait. Après, là, il y a les histoires de tout le monde, là. Là, j'espère que le prochain CPN Gossip, c'est comment j'ai sauvé un orphelinat d'un immeuble On enflammé. n'a pas eu ça. Mais attends, c'est vrai. On n'a jamais eu d'histoire de ce genre-là. Héroïque, genre. Non, jamais. Ils racontent que des trucs en mode oui, comment j'ai aspergé d'acide, une meuf que j'aimais pas. En fait, vous êtes juste des horribles personnes. Vous êtes lugubres. C'est trop grave. En vrai, ils ont raison. Je sais pas si c'est vraiment. La conclusion claquée de fou. Ouais, en vrai. Ouais, c'est- allez-y, aspergez d'acide, boss, hein. poussez les gens, trompez vos mecs, mentez. Mais non, mais merci Billy. Nous, Merci on te Magla, ça retrouve m'a sur fait ta très chaîne. plaisir. Ouais, c'est ça, j'ai repris les lives et j'ai pas encore mes jours fixes, mais normalement je live tous les mardis, mercredis et jeudi. Ah, trop bien. Ouais, c'est ça. Je crois. Je mettrai sur les réseaux de toute façon, mais là j'ai Vous repris les les lives mettre en à dessous. fond et tout, et les vidéos YouTube, il y en a plein qui arrivent. Et... Ah, ça c'est Voilà. bien. Écoute, moi je vais finir ces macarons. Tu sais que je t'ai Ça laissé a été les à moitié. macarons les plus claqués. J'ai vu, tu m'as laissé ceux qui sont plus chimiques À la et ceux qui ont couleur caca, frère. Vraiment. J'en ai croqué un, je l'ai pas fini. Je crois qu'il était à la carotte. Très J'ai bizarre. mangé vanille, noix de coco, fleur de Framboise, sakura. machin. Ouais. Fleur de sakura. Attends, il y avait vraiment fleur. Non, arrête. Ouais, si le rose c'était fleur de sakura. T'es sûr? Ah ouais, tu sais reconnaître ça? Ouais, je suis Très chaud, bien. macaron. Sur ces doux mots, on vous fait plein de bisous. Si vous voulez mettre des histoires, les histoires, toute la commune Billy, mettez vos histoires en dessous. Ouais, Mettez-les s'il vous toutes. plaît, mettez des petits bangers là comme vous savez faire Pas habituellement. des trucs héroïques. Pas des trucs héroïques. Mettez des vrais méfaits, des vraies confessions. Ouais, c'est vrai. Montrez-leur que c'est nous la communauté la plus vilaine. Attends, Les c'est peut-être pas un truc à dire. On va bien C'est pas un regarder. truc à dire. On vous fait des bisous. Au Bisous tout le monde. revoir. Ciao, bisous.